soundcheck, 1, 2, let's go! Excusez tout le monde! Salut Zach, ça va? Salut mon petit chum, ça va toi? Ouais, tout le temps, man. Quand je te vois, là, c'est tout le temps livestock, tout le temps heureux, tout le temps heureux. C'est réciproque. Bon, malade. Puis, t'es-tu un peu stressé? Pense pas, là. Je suis pas trop stressé. J'étais excité de savoir c'est quoi les questions de tout le monde, puis de voir à quel point qu'on dérape ou pas. Ouais, bon, on va essayer d'avoir une ligne directrice, puis J'ai entendu dire qu'il y a des choses des fois qui se passent dans ce sous-sol-là, ici au Universe, que... on garde ça off-cam. Ouais, c'est ça. Mais, t'es-tu un peu dans le jus ces temps-ci? Ouais, je te dirais que j'arrive pas mal au bout de mon petit jus saisonnier là, de Reb Burton. Fait que ça fait du bien, on voit la lumière au bout du tunnel. Les présentations sont faites, l'industrie va bien, les montagnes sont encore ouvertes, le monde sont en santé, le monde sont en touring comme des petits fous. Fait que non, malgré tout, on s'en est super bien sortis. Puis je peux dire que on peut donner un high five virtuel à tout le monde qui a contribué d'une façon ou d'une autre. Là, ça, c'est cool. Parce que, tu sais, au début, je me suis dit, okay, ça va manger une claque, mais finalement, l'industrie a mangé, pas une claque, il y a vraiment eu un boost. Genre. Ouais, tu sais, c'était comme cette année-là, on va s'en souvenir longtemps, je pense, là, qu'on a eu très, très peur au début. Certains parmi nous, dont moi, on a perdu nos jobs pendant plusieurs mois cet été. Tout ça. Mois, fait que, moi, 4 mois. 4 mois, fait que toute l'équipe en vente, en fait, on sait qu'on est une business assez saisonnière, fait que là, l'été, les compagnies se sont mis en genre de mode protection, on arrête les dépenses, fait que je comprends, ça semblait un peu comme la fin du monde là, pendant ce temps-là, mais finalement, on a bien vu que on est capable de s'en sortir, puis l'appel pour le plein air puis le snowboard, ça n'a jamais été aussi fort, aussi attrayant, je pense. Fait que vraiment c'est cool. Avec une couple de reps que j'ai parlé, eux autres sont comme yo, c'est trop une belle hiver. Je suis comme ouais, parce qu'il n'y a pas eu de démo. Ben il y a ça aussi, ouais, 100%, man. Fait que t'as mis le doigt dessus, vraiment une saison différente. Plus de trade show. Ouais. Plus de trade show, des trade shows que ça tire du jus quand même, mais tu sais, comme tu dis, les démos, c'est sûr que c'est là que d'habitude, on a beaucoup moins de temps, là, fait que on passe d'avoir des démos presque à toutes les fins de semaine, d'en avoir cette année zéro. Là, on change de façon de faire, on fait rider nos boards pareil, mais plus de super démos, obviously. Fait que, t'avais-tu un démo comme que tu t'ennuies vraiment, tremblant ou... Moi, je les aime vraiment toutes, mais c'est sûr que les Empire Games, avec le volet compétition, party le soir, on se loue des chalets puis tout ça, pour moi, c'est comme... Je vois à peine ça comme du travail, ça fait juste tellement partie de ma vie depuis si longtemps que c'est dans des belles réunions. Ouais. Sinon, moi, qu'est-ce que j'aime le plus, pour vrai, c'est de faire rider nos boards, notre équipement en plus petits groupes, offrir plus une expérience comme personnelle. Fait que rider 5-6 personnes, prendre une bière au tailgate après, puis se partager nos feedbacks sur les boards, tout ça. Fait que ça, c'est cool aussi en plus petits groupes. Fait que j'apprécie vraiment les ride nights que je fais cette année. T'en as fait un peu? Ouais, quelques-unes. Je vais en faire un peu plus dans le prochain mois. Je pense que le monde, justement, sont un peu moins occupés. Puis on se déconfine tranquillement, là, j'ai l'impression. Fait que ça l'aide aussi. Là. Avec le changement d'heure aussi. Là, ouais, exact. C'est sûr que ça l'aide pas que les montagnes ferment à 7 heures. Là. Fait que en espérant, peut-être qu'ils vont repousser ça. Sinon, on va s'ajuster, on va rider plus tôt le matin. Puis... Ben cool. Puis en même temps, pour ceux qui connaissent pas Zach, dans le fond, il est représentant pour Burton. Ça fait maintenant... C'est ma 4e saison en vente chez Burton, ouais. Toujours heureux? Vite. Toujours heureux, ben oui. Je pourrais t'en parler longtemps, man. C'est une longue histoire avec cette compagnie-là. Fait que... Mais ouais, on peut en jaser plus tard. C'est sûr que ça va revenir. Ça va dédringoler. Cool. Fait que dans le fond, t'es rep pour Burton. Mais tu sais, t'as pas tombé dans l'œil. On va aller là-dedans direct. En fait, t'es pas tombé dans l'œil de Burton. Bon, allons-y. Rendu là. T'es pas tombé dans l'œil de Burton là, hier. Là. Non. Fait que, ouais, ben comme c'est ça. Ça fait longtemps là, que j'ai un peu cette marque-là tatouée sur le cœur et sur le front. C'était pas le premier board que j'ai ridé. Non. Tu sais, j'ai ridé un Rossignol, je pense, j'avais 10 ans. Puis, honnêtement, j'ai même fait du ski avant. Fait que mes parents m'avaient mis sur des skis avant. J'aimais ça, man. J'aimais ça, le ski, je pense. Là, j'en faisais. Hey, ça fait longtemps que je l'ai pas refait. Je pense que j'ai eu un Tinder date à un moment donné. Là, j'avais fait du ski pour en rire, là, à Tremblant, mais genre...
Ah, je faisais des beaux slaloms sur des beaux paraboliques à mon père, mais oui, je me souviens. Je pense que j'avais peut-être 20 ans dans je l'ai fait. Bref, on dérape déjà. Ouais, ben oui. Fait que là, le ski, après ça, man, les snowblades sont sortis. Ah, Je pense que j'avais une paire de snowblades pour Noël à un moment donné. Mais j'avais un snow aussi, j'avais comme les deux. Puis là, mon meilleur chum dans le temps, il s'était cassé le fémur devant moi, man, en snowblade. Puis là, ça m'avait comme traumatisé. Puis j'ai dit, dans le fond, c'est wack cette affaire-là, des petits skis, puis tout, tu sais. Fait que là, à 10 ans, man, snowboard, tous mes chums se sont achetés des snows. J'avais un programme de snowboard à mon école primaire aussi. Tous les mercredis, on allait rider à More Nights. Oh, shit. Tombé en amour avec ça. Premier board, c'était un board used Rossignol. Je me l'ai fait voler au moins à Villa. Puis après C'est peut-être 2 classique, ça, saisons, hein? le genre de classique, là. C'est clair. Puis après ça, man, je me suis mis à... Dans le fond, tu sais, j'avais peut-être 13 ans. J'ai commencé à avoir mes premiers jobs. Fait que je lavais de la vaisselle à un resto mexicain qui s'appelle Mexicali Rosa à Saint-Sauveur. Ça existe encore? Non, malheureusement, ça n'existe plus. C'était tellement bon, cette place-là. Là. Très bonne guacamole. C'est toi qui la faisais? C'est pas moi. Ben, c'est moi qui préparais les avocats, ouais. J'ai coupé en dés, je coupais les tomates en dés aussi. Puis, dans le fond, j'ai ramassé de l'argent pendant une couple d'été pour aller au Camp of Champions, man. Fait que là, après ça, c'est le début de ces années-là. Dans le fond, j'ai passé, tu sais, presque chaque été de 14 à 24 ans d'aller à Whistler l'été avec mes chums, de se louer des places. Puis dans les premières étés que j'allais là, ben j'étais campeur, puis je me payais ça avec l'argent que je faisais en lavant de la vaisselle. Ouais, Puis même, j'avais 14 ans. 14 ans, c'est ça? Moi, j'ai des photos, on pourrait sortir des photos ce temps-là. J'ai des photos avec JP Walker, mon idole dans le temps. Je pourrais essayer d'en rentrer Ouais, dans le montage. ouais. Puis Peut-être si j'ai le temps. cet été-là, dans le fond, ou tu sais, l'année d'avant, je pense que j'avais rencontré André Dallaire, Pat Lucier, cette gang-là de l'agence. Puis moi, j'ai vu tout de suite que c'était mon monde. Puis ben depuis ce temps-là, c'est du monde que je considère comme deuxième famille pour moi. Puis ils m'ont énormément supporté pendant ces années-là. C'est eux qui t'ont introduit à Burton, dans le fond. Exact. Fait que ça a été mon premier lien, man. Fait que j'étais rider régional de 14 à comme 18 ans, tu sais, dans le temps des SMF, des contests locales, tout ça. Puis vraiment des belles années. Toujours rider du Burton. Puis c'est ça. Fait que ça a comme formé un peu un rôle d'ambassadeur, I guess, là. Tu sais, rider régional, ambassadeur de la marque. J'ai ridé pour la boutique Perfo aussi depuis que j'avais 14 ans en même temps. C'était le board shop qui poussait pour moi puis qui m'aidait à filmer des projets vidéo, que ce soit du street ou d'aller faire des contests. Il nous aidait avec le gaz, les dépenses tout ça. Puis vraiment des belles années. Quand t'étais chez Perfo, Hugues, étais-tu là? Hugues était là, ben plus jeune, Hugues était là, man. Okay. Ouais, il était dans le backstore. Hugues, en fait, là, shout-out à Hugues Beauchamp, dans le fond, aussi, là, je tenais à le mentionner. J'ai écouté l'épisode tantôt, puis il m'a lancé des fleurs, puis je voulais juste dire que c'est complètement réciproque. Le respect mutuel qu'on a toujours eu, puis la façon dont on s'est rencontrés, moi, à un très jeune âge. Hugues, c'était un gars qui faisait du skate à mon skatepark. Je faisais beaucoup de skate plus jeune, tu sais, avant même de commencer le snow. Puis Hugues, il me faisait des lifts de chez nous jusqu'à l'autre skatepark. C'était même pas loin, là. C'était 2 coins de rue, mais c'était en haut d'une côte. Puis des fois, j'avais plus de jambes, il me ramenait chez nous avant l'heure du souper. Puis tu sais, les jam nights qu'on a eu en l'air du perfo, la mini-rampe, tout ça, c'est tellement un morceau important de mon enfance, mon adolescence que c'est ça, man. Fait que le respect mutuel, Hugues, on est chanceux d'avoir ce gars dans l'industrie, puis toujours aussi présent. Fait que, yep. Fait que là, c'est ça, tu ridais pour Perfo dans ce temps-là. Ouais, ben 14 ans. 14 ans jusqu'à temps que je travaille pour Burton, en fait, là, puis que, tu sais, je suis devenu leur rep. Fait que, Ouais, c'est ça. tu sais, entre-temps, Hugo, moi, j'étais allé à l'université, j'ai étudié, j'ai habité avec Rami Rise. Rami, c'était mon coloc, Eric. On a eu des belles années à Montréal à étudier à John Molson, qui est tu sais, l'école de business de Concordia. Fait que moi, j'ai fait mon bac en 4 ans, en même temps de rider, de voyager le plus possible pour le snow, comme que je pouvais, puis tout ça. Puis là, ben... T'as pas été rep pour Jagermeister? Oui, fait que ça nous amène vers ça, dans le fond. Pogné mon bac, après ça, tu sais, je voyageais un petit peu, je suis allé en Autriche. En fait, j'ai fini mes études en Autriche, j'ai fait un échange étudiant là-bas, man. Puis là, j'ai tombé en amour avec le freeride, avec des plus grosses montagnes, puis
Puis c'est ça, tu sais, je me suis fait un nouveau network de chummer là-bas, participer à des contests là-bas. Puis ça, c'est quelque chose que, tu sais, si vous êtes à l'école, à l'université, puis vous écoutez ça, vous vous demandez la question est-ce que je devrais faire un échange ou pas? Moi, je l'encourage fortement. Moi, je pense que c'est une des plus belles expériences de vie que j'ai eues. Fait qu'ensuite, je suis revenu de là-bas, à Montréal, puis j'ai eu ma première vraie job de marketing et vente. C'était comme un rôle hybride pour Jägermeister. Fait que c'est une job que j'ai trouvé sur LinkedIn, man. Puis ça a été vraiment une belle expérience de comment, tu sais, faire vivre une marque. Puis c'est un autre genre de côté, tu sais, de ma carrière ou côté job que j'ai vraiment eu du fun avec cette marque-là. J'étais pas nécessairement un passionné du nightlife. J'aimais ça faire le party. J'aime ça comme tout le monde. T'aimes-tu le Jagger? Ben, tu vois, genre, avant ça, je buvais pas de Jagger, man, tu sais, à part les fois qu'on m'en offrait en Jagger Bomb, tu sais, pour fêter quelque chose, mais Jagger, finalement, ça a été 2 ans d'apprentissage, puis de networking à Montréal, puis de connaître du monde extraordinaire, passionné, man, des chefs, des bartenders, du monde d'événementiel, puis tout ça, puis j'ai vraiment eu du fun, puis une super belle marque avec une belle histoire à raconter, fait que j'ai pogné de l'expérience, puis en même temps, man, de pas travailler dans l'industrie du snowboard pendant 2 ans, c'était vraiment cool. Parce que ça m'a fait comme un peu un back to the roots. Quand j'allais en snow, c'était pour moi, tu sais. Il y avait moins de contests, c'était comme 100% snowboard, tu sais, j'étais plus nécessairement le gars, la référence Burton, même si, tu sais, j'étais identifié au brand pareil, là, mais c'était juste différent. Fait que c'était un job qui me permettait de focusser sur mon snow en même temps. Puis de garder cet amour-là pour le sport, mais en même temps, de faire des moves de carrière parce que, veux pas, man, j'avais 24 ans. Faut commencer à travailler, puis c'est ça. Fait que... Jagger, je sais pas si tu sais à quel point c'est le drink par excellence de mon boss ici, là. Ah ouais, Jesse? Les party job, là, tu sais, puis on haït tout ça, là. Sorry, mais genre... On haït ça, là. Puis à chaque fois, là, c'est comme... Il amène le Jagger, puis on est stoked, puis on est comme... ok. J'aurais dû amener une petite bouteille, de faire des cocktails à goûter, quelque chose. Mais ils en ont tous donné une, tu sais, pour le party de job en Zoom cette année. On a tous eu une bouteille de Jagger. Ça donne une idée à quel point il triple. Ah, cool. Bon à savoir sur Jesse. Je sais quoi, il a envoyé à Noël l'année prochaine. Un deadline, là. Ouais, c'est ça, juste avant le deadline. Un petit 26 onces. Tiens, pour ton booking. Ouais, exactement. Mais ouais, c'est son drink, là. Mais ouais, ok, cool. Fait que là, après ça, t'as été Jagger. Puis après 2 ans, tu sais, c'est pas un job que nécessairement que moi je me voyais garder pour plus que quelques années, juste parce que man, veux pas, c'est le party, tu sais. Je me retrouvais dans des bars plus souvent qu'avant, puis des événementiels, puis ça poussait vraiment ton genre de self-control, puis tu sais, après 2 ans, je trouvais que j'avais fait le tour, j'avais signé des beaux partnerships, j'ai roulé des festivals comme Igloo Fest, comme Rockfest, tu sais. Des activations de brand. Osheaga, on n'était pas là, on n'était pas commanditaire, mais le gros, c'était Rockfest. Puis ces 2 étés-là que j'ai runné le boot Jagger là-bas. Puis tu sais, que j'invitais mes amis VIP, puis qu'on chillait avec Rammstein backstage, puis tout ça. Tu sais, c'était quand même des epic moments. Puis là, à un moment donné, ben là, c'est là que le chapitre 2.0 Burton commence. J'avais comme parlé avec quelques personnes clés comme quoi que je commençais à être tanné puis me chercher de quoi de nouveau, un nouveau challenge. Puis j'étais allé en vacances, j'étais allé au Panama, man, 2 semaines avec mon chum Alexis Godbout. Puis on a surfé, on a essayé de surfer là-bas. Puis pendant que j'étais sur un île là-bas, genre after surf, dans le fond on était dans un genre de hostel avec du Wi-Fi, ben je reçois un message de mon boss aujourd'hui, Pierre Ricard, qui lui aussi avait... C'est une histoire de très longue durée avec la marque Burton. Il a travaillé avec l'agence, un gars de vente qui avait grimpé, monté dans la compagnie. Puis là, sans trop rentrer dans ces détails-là, il m'a offert une job pour faire partie d'une nouvelle structure chez Burton, une structure à l'interne. Fait que je fais partie de la première génération de reps qui travaille directement pour Burton. Puis là, ça fait déjà 4 ans, man. Will, il est arrivé plus tard? Will est arrivé pas mal en même temps. Au début... Will, il est rentré comme junior rep, fait que... Il était en stage, non? Il était comme moi, il a fait un stage Will Laporte chez Burton, puis ensuite il a été comme junior rep, fait que la première saison que j'étais chez Burton en vente, j'étais avec Will, puis ils nous ont comme teamé pour faire Rive-Sud, Rive-Nord.
du Québec, de Montréal dans le fond. Puis ça, on avait beaucoup de pain sur la planche parce que c'est beaucoup de magasins, c'est beaucoup de produits à apprendre par cœur. Puis ça a été honnêtement là, 2 ans d'apprentissage solide, d'apprendre les catalogues, d'apprendre la business à tout le monde. Puis là, 4 ans plus tard, 4 saisons plus tard, je me sens vraiment comme mieux dans ce rôle-là. Pas tanné, là. Non, je suis pas tanné. Je trouve que ça évolue. Le rôle évolue, les produits évoluent. Puis quand tu connais ton produit, man, c'est juste, ça devient vraiment plus facile. Fait que ça prend que c'est un bout de rough à donner, c'est un gros coup à donner au début, mais ça vaut vraiment la peine. Puis après ça, ben, tu racontes des histoires. C'est ça la vente, c'est du storytelling. Ce board-là, je pourrais te raconter cette histoire-là. Puis après ça, tu vas t'en souvenir. Puis dans le fond, je pense que c'est la meilleure façon. Pour moi, ça a toujours été la meilleure façon de me souvenir de l'histoire de chaque produit. C'était l'associer à une histoire spécifique, un besoin spécifique. Puis bref. Maintenant, je suis Rep Burton dans ma 4e saison. Je suis votre rep. Honoré d'être votre rep CU Universe depuis 4 saisons aussi. Très beau brand. On a Burton, Annan, puis pas beaucoup de monde qui sait ça aussi, mais Analogue, oui, je vais dire non pour là, mais ça va revenir, Analogue. Wow. Ouais, on a des grosses nouvelles. Prochainement, Analogue va faire un comeback. Je sais pas de quelle façon encore, mais selon les oui-dire. Ça, c'est quand même cool aussi parce que ça a toujours été une belle marque. Mais nice. Je m'occupe aussi de la ligne de location, rental, Burton. Fait qu'on travaille fort. Dans le fond, d'être là pour la première fois qu'un consommateur, que quelqu'un essaye de faire du snowboard. Puis le premier point de contact, souvent, c'est à la montagne. Puis le monde se loue de l'équipement. Puis on fait vraiment Tremblant, exemple. Tremblant, Mont-Saint-Sauveur, Mont-Garceau, Mont-Rigaud. C'est vraiment du monde qui travaille bien avec nous autres pour offrir une meilleure expérience de glisse possible pour que le client, après ça, il ait le goût de s'acheter un snow. Fait que c'est toute une grosse chaîne, là. Ouais. Cool ça. Ben pour vrai, tu sais, puis comme je te dis, t'es pas à plaindre avec Burton. T'as du beau stock à vendre. C'est tout le temps des gammes de board. Là. C'est juste eux que tu m'as montré avant le podcast. Là. Les shapes sont débiles. Là. Ouais. Pas tout le monde qui fait ça. Là. Quoi d'autre que tu veux parler, mon petit chum? Ben, c'est sûr que Burton, c'est une grosse affaire, mais moi aussi, le sujet que j'aurais beaucoup aimé parler avec toi, c'est Saint-Sauveur. Je te vois beaucoup sur Facebook. Je te vois beaucoup sur Facebook. T'aimerais-tu ça être le maire de Saint-Sauveur un jour? Ça, c'est drôle. Des petits points politiques, des petites pétitions, des... Oui, je sais pas si la politique municipale, je sais pas si j'ai la patience pour ça, honnêtement. Non. Peut-être plus tard dans ma vie. En ce moment, non, je suis trop jeune, j'ai pas assez d'expérience. Mais man, je trouve que notre génération va avoir un gros rôle à jouer dans les prochaines années au niveau communautaire, au niveau protection de l'environnement, accès à la nature. Il y a plein de choses qui se passent, man, dans les Laurentides, dans l'Anaudière, qu'on n'est pas au courant. Puis je trouve que on perd beaucoup de notre héritage. Puis moi, c'est pour ça que j'ai décidé de joindre un comité qui s'appelle Plein Air Saint-Sauveur. Ça fait 4 ans que ça existe. Puis on fait tout ce qu'on peut. On est tous des bénévoles. On est 12 bénévoles du monde. Y a-t-il d'autres noms qu'on connaît là-dedans? Non. En fait, là, je suis le seul jeune sur ce conseil-là en ce moment. Ouais. C'est tout du monde pas mal retraité. Il y a une couple de guys là-dedans que c'est des genres de trail builders là, qui ont bâti pas mal de trails. Puis c'est des gars de terrain. Mais sinon, c'est vraiment des businessmen du monde un peu avec un peu plus de temps là, qui sont retraités puis qui se sont joints à la cause puis qui amènent plein de différents outils à la table. Fait qu'on a un conseil de 12 bénévoles. Puis là, en gros, là, pour les Laurentides au complet, mais vraiment à Saint-Sauveur, l'heure est grave pour les forêts qui nous restent, qui sont intactes, qui sont pas surdéveloppées. Puis on est en train de perdre des sentiers, man, qui ça fait 100 ans qu'ils sont là, qui sont tracés. Puis il y a personne qui s'en occupait dans le fond. Fait que là, c'est genre. C'est la pétition, je viens de voir. Là, exact. Fait que ce soir, après le podcast, j'ai une réunion Zoom avec la ville de 7h à 9h. Puis c'est un conseil municipal, là, puis dans le fond, ça va être sur ce sujet-là. Puis c'est de... Tu sais, on a invité full le monde, là, puis honnêtement, on est en train de monter un petit peu une genre de révolution politique parce qu'il y a des élections qui s'en viennent au mois de novembre. Puis idéalement, on aimerait savoir, tu sais, une administration qui est plus à l'écoute du monde de plein air, puis de la conservation, puis avoir une vision, pas juste développer, vendre des terrains, puis
puis qu'on devienne tout d'un coup un Blainville en montagne. Fait que tu sais, on veut pas nécessairement être un Blainville en montagne. Ça, je pense que c'est un tagline qui frappe là, le monde qui habite dans le Nord, qui fait peur, puis ça commence déjà, tu sais. Fait que bref, les prochaines années, ça va être intéressant, mais pour répondre à ta question, je pense pas que je vais être maire, man, mais je pense que je vais garder un pied là-dedans, man. Plus tard, non, tu sais, vraiment. Ben, peut-être à retraite, tu sais, c'est pas un job que tu fais beaucoup d'argent, là. Je me suis informé pour le fun, là. Tu sais, c'est une job que le salaire, c'est pas nécessairement ça qui est intéressant. Je pense que c'est plus comme ton sentiment de comment tu pourrais dire, genre de besoin de citoyen, là, tu sais, genre de redonner, puis de faire partie de ta communauté. Fait que, mais en gros, parce que toi, t'es né à t'es born and raised à Born and Saint-Sauveur. raised, moi j'ai grandi à Saint-Sauveur. Puis j'ai redéménagé là, il y a 2 ans, temps plein. Après mes années en ville, l'université et tout ça. Je me suis acheté une petite maison, puis moi, je me suis installé là. Pas si petite que ça. Ben, pas si grosse que ça non plus, man. Tu sais, c'était un genre de 2 étages, rez-de-jardin modeste, man. Mais j'ai été vraiment chanceux de trouver ça, d'acheter ça de mon bon chum Matt Dano, que lui avait déjà rénové un bon petit bout, puis ça c'est un autre sujet, là, mais bref, j'ai été vraiment chanceux de tomber là-dessus avant la pandémie aussi, parce que là, le marché immobilier, man, c'est la folie tout d'un coup, là. Ouais, en tout cas. Mais cool, puis ouais, là, chez vous, je t'ai vu faire une coupe de réno, hein, des saunas. Ouais, une coupe de projet, une coupe de bulles, ouais. Passion sauna, man. Passion sauna, je suis un gars de différentes passions, mais là, la passion sauna, sauna, là, c'est quelque chose d'assez spécial dans la culture scandinave. T'sais, ça a vraiment une place là-dedans. J'aime là, où est-ce qu'on s'en va. Les pays scandinaves. Puis j'ai eu la chance de voyager là-bas une couple de fois en Suède. Puis j'étais allé à Stockholm avec Fred Lacroix. J'avais filmé une part de street là-bas. On a passé 3 semaines là-bas. Puis c'est là-bas que j'ai eu... j'en avais eu une soirée sauna avec des chums là-bas, qu'on se craquait des bières. Puis c'était comme... T'sais, il faisait froid, puis on sautait dans la neige, puis tout ça. Puis j'ai toujours vraiment aimé ça. Puis après ça, j'ai lu sur l'historique sauna, l'histoire, ça vient de où, puis c'est vraiment intéressant. Puis il y a beaucoup de choses bénéfiques pour la santé là-dedans. Mm-hmm. Puis là, je me suis dit à l'automne, si on est en lockdown tout l'hiver, que je vais être chez nous, ça va être un long hiver froid. T'sais, je vais jouer dehors pas mal, parce que c'est la seule chose qu'on va se permettre, je pense qu'on peut se permettre. Ben, je dis peut-être qu'il y a une addition qui amènerait la valeur à la maison, ce serait un sauna. Fait que je me suis lancé là-dedans comme une bulle au cerveau. J'ai vendu, j'avais un vieux pick-up campeur, un Toyota que j'adorais, mais qui commençait à rouiller dans mon parking et tout ça. Puis là, je me suis dit, je vais le vendre pendant que je suis capable d'avoir un certain montant X pour. J'ai un sauna avec ça. J'ai pris ce petit tas d'argent-là, puis je l'ai mis dans un projet sauna. Puis d'ailleurs, c'est le neveu à Jesse, c'est Lucas Tremblay. Un esti de bon rider, man, un gars habile avec ses mains, puis qui est dans la construction maintenant. Puis j'ai pitché l'idée, man, puis il a vraiment trippé. Il a vraiment trippé sur l'idée, il a fait une sale bonne job. J'ai géré le projet, j'ai trouvé les matériaux, j'ai fait une coupe de trade, marketplace, j'ai trouvé un lot de bois, man, de cèdre, complètement débile. J'étais chanceux côté matériaux quand même, parce que le prix du bois, il est fou en ce moment. Ceci étant dit, j'ai quand même explosé le budget x2 là, maintenant, là, parce qu'il y a plein d'imprévus. Là. Mais man, j'en ai pris un à soir, là, puis ouais, ça fait du bien, c'est une belle petite routine. T'es heureux de ton achat? Ouais, oui, c'est là pour rester, puis ça te fait relaxer. Tu ranges ton sel, tu focuses sur le moment présent, man. Puis combien de temps tu restes dans un sauna? Moi, je connais pas. Moi, d'habitude, je fais 3 sessions de 15 minutes, mais ça dépend vraiment du monde, mais 3 sessions de 15 minutes à 90 degrés Celsius. C'est quand même chaud. Mais là, il faut que tu joues avec ton humidité aussi. Tu peux mettre des petites huiles essentielles. Là, tu sais, tu fais des petits breathing techniques. Puis là, après ça, ben, c'est la douche froide quand tu sors. Là. Puis après ça, tu tempères. Fait que tu t'assieds un genre de 5-10 minutes. Puis là, tu tempères. Puis après ça, tu rentres. Tu fais une autre petite session. Après ça, tu dors comme un bébé. Ah, c'est sûr. Moi, j'étais allé une fois dans ma vie au spa. Là. Une fois, là, avec ma blonde. Là, puis il fallait aller dans le sauna. C'était ça le chemin à suivre. Mm-hmm. Man, je suis pas capable. Chaud froid. Moi, je vais aller dans la piscine. T'es un petit zigoteux, toi. Ah, genre, là, je suis zigote. Ah non, j'haïs ça. Mais en tout cas, mais cool. Post-Covid, je t'ai invité, là. On respirera de l'air chaud ensemble. On va t'emmener de la bière, man. Puis, yes. On ira dans le sauna, man. Tu as-tu donné un nom à ton sauna? Oui, là, ça s'appelle le Saint-Sauna. C'est vrai? Ouais, le Saint-Sauna, oui! Voilà, le Saint-Sauna. Tu savais pas? Ouais, c'est ça. D'ailleurs, j'ai un ami qui m'a fait une enseigne. Nice. Le Saint-Sauna.
Ouais, Saint-Sauna, en genre de lettres viking, man, puis avec des petits crochets pour les serviettes, puis tout. Malade. Mais en tout cas, c'est pas Lucas qui a fait ça. Non, pas l'enseigne. Lucas, il a fait tout le reste. C'est un L'enseigne, gros shout-out à Lucas. Écrivez si vous voulez un sauna. Ben chez oui, vous. Passion Sauna, Lucas, il a fait une super bonne job, puis même qu'on se disait, hey, on rentre dessus. Ça, c'est longtemps que j'avais encore pas ma job Burton qui est revenu, là. Fait que là, j'étais en grosse remise de questions. On pourrait construire des saunas dans le Nord. T'sais. Ok, t'as eu cette. Ben, en fait, là, pour en finir avec les saunas, on a déjà rendu à 25 minutes, mais l'affaire, c'est que les saunas, dans la culture scandinave, mettons, en Suède, il y a 5,5 millions d'habitants. Peut-être que je parle de la Finlande. En tout cas, un des deux, 5,5. Ouais. Puis il y a 3,5 millions de saunas. Fait que tu sais, c'est quelque chose de très commun. Tandis qu'ici, là, on en parle là comme si c'est quelque chose de spécial que j'ai un sauna, mais Ouais. là-bas, c'est normal, man. Puis on est un pays nordique, nous autres ici, tu sais. Notre nordicité, on dirait qu'on l'a pas assumé à 100%. Puis je pense que le sauna, ben, man, c'est pas quelque chose qui coûte un prix de fou. C'est une belle addition, c'est bon pour la santé. Puis c'est tellement comme des beaux moments partagés avec ta blonde, ton chum, ta famille, tes amis, tu sais, en temps normal, whatever. Mm-hmm. Puis c'est justement, tu débranches ton cell, man, tu débranches ton ordi, tu vas passer 2 heures en sauna, puis tu sais, c'est des bonding moments C'est cool. que j'adore. C'est parfait. Pour revenir au snow un peu, Ouais, donc. c'est quoi ton crew, genre de snowboard? Hey, Mais genre, parce que tu sais, il existe plein de crews. Il y a les Brooners, il y a les Brofac. Est-ce que tu étais Brothers Factory? Ben ouais, j'étais Brofac, mais avant Brofac, j'étais avec les gars de Dirty Peace puis JP Veillet. Dans le temps de. On a sorti Dirty Peace puis Split the Sin, tu t'en souviens? Ouais. Des films de street vraiment raw, là. Tu sais, on était, moi, Alex Bocage, il y avait le petit Ghislain, mon petit. C'est des noms qui me. Ah non, ça te dit rien, hein? Ah ouais, ben tu sais, je suis jeune. Ouais. Mais c'était dans, tu sais, t'as parlé des SMF avec. Fait que c'était dans ces années-là, man. On avait tous quoi, entre 15 puis 17 ans, peut-être. Ok. Bon, tu sais, on avait nos permis de conduire, fait que sûrement que 16 ans, 16, 17, 18, genre. C'était des petits bums, puis on filmait du street. Le premier crew? Ben là, le nom du crew, on n'avait pas vraiment de nom du crew. On avait... Split the Sin et Dirty Peace, c'était le nom de 2 films de snow qu'on a sortis. C'était les 2 films de snow que moi j'avais des parts dedans. C'est tes premiers films? Ouais, c'était mes premiers films, ouais. Puis c'était mon crew, Hugo Chartier, Alex Bocage. Il était là-dedans avec moi, on était pas mal les gars du Nord. Puis, mais c'était des gars qu'on croisait à toutes les... Le reste du crew, c'était du monde qu'on croisait à tous les week-ends dans SMF ou dans Playa de Djibo, les autres contests qu'on avait là, d'année après année. Fait que mon crew, c'était ça. Puis après ça, quand les choses sont devenues un peu plus sérieuses, puis que, dans le fond, je suis passé de rider régional, supporté par l'agence, à rider sur l'équipe Nobody, qui était comme une équipe, un genre de team, un petit crew Burton officiel, amateur. Puis tu sais, l'idée de ça, c'était comme, OK, on a nos genres de 8, je pense qu'on était 5 ou 6 en fait en Amérique du Nord, sur cette team-là de Nobody. Puis on était tous des gars qui ridaient des gros du street puis des contests. Puis après ça, ben ces hivers-là, moi dans le fond, pendant 3-4 saisons, je ridais avec les gars de Brofac, puis ces gars-là ridaient du gros shit, puis c'était vraiment Brofac, c'est Jay Cloutier. Ouais, puis ça c'est les frères Demers, Will puis Charles Demers. Okay. Il y avait Jason Dubois, il y avait Didier Godbout, Guillaume Marquis, Julien Beaulieu, Géry Cloutier. Des bons noms. Ouais, des gros riders, puis ça se garochait, man. C'était des gros setups. C'était souvent des genres de do or die, même, là. Que genre, il y a eu des moments. Puis moi, je filmais un peu moins que les autres, parce que justement, j'allais à l'école, je prenais pas tous mes hivers off. Fait que j'avais pas la même expérience de street, mais j'étais un jibber pareil, tu sais. Puis non, c'était un coup qui m'a vraiment permis de pousser ma limite au max dans le street. Puis ça m'a permis de sortir quand même une couple de bonnes parts. Tu t'ennuies-tu un peu de... Ouais, je m'ennuie d'eux autres, man. Je m'ennuie des boys, c'est sûr. Man, les années passent vite. D'un coup, quand on sort des enfants, pis tout ça, c'est plus tough. Mais j'ai pas de regrets, man. Puis je pense que mon temps du street il a passé. Puis, tu sais, je veux pas trop penser au avant parce que je pense que qu'est-ce qui s'en vient, c'est tout aussi excitant. Tu sais, le snowboard, ça continue d'évoluer. Puis j'ai 31 ans là, puis je trippe complètement sur le freeride. Puis je pense que j'ai des belles années à faire ça. Puis
c'est pas parce que je vais arrêter de toucher au métal, là, j'aime ça, mais genre, c'est ça, man. C'est l'évolution, le changement, c'est bon, puis c'est ça. C'est cool, très nice. Mais tu parles de c'est qui mon crew aujourd'hui? Je n'ai pas vraiment. En fait, tu as été. Ouais, c'est dur à dire. Moi, c'est ça que j'allais dire. Mais tu as été associé à Brothers Factory beaucoup. Ouais, beaucoup. Ça, c'est mon dernier crew, tu sais, de films, tout ça. Puis maintenant, aujourd'hui, mon crew, c'est vous autres, man. C'est mes clients, c'est le monde avec qui je ride. Tu sais, souvent, je vais aller en montagne tout seul, man, puis je vais me retrouver juste à rider avec 5-6 homies. Puis, mais tu sais, les chums d'enfance, ça reste les chums d'enfance. Puis je suis content d'encore rider avec Ramirez une fois de temps en temps, ou G-Stone, Greg Soler, man. C'est un nom qui dit quelque chose, mais c'est un bon rider du Nord qui a ridé pour Perfo aussi dans le temps. Fait que shout out G, il vient encore chez nous. Il est venu chez nous avant-hier, puis on a jumpé, on a fait un petit jump à front row 7 puis à back. Ouais, c'est des front flips, ça n'a pas trop marché. Ouais. C'est sick. Ouais. J'avais un dernier petit sujet, je voulais qu'on parle. Je sais pas si tu as grand chose à dire là-dessus avant d'aller dans les questions rafales. Le Natural Selection. T'as-tu aimé ça? T'as trouvé ça cool? Ah oui, ça c'était complètement fou cette année. Je pense que c'était pas mal l'event de l'année de loin, là, tu sais. Puis comment que McMorris il a fini on top. Un line-up de legend, tu sais, un genre de storm cycle parfait aussi. Je veux dire, le timing que tout s'aligne de même, puis qu'il y ait de la grosse power, puis qu'il y ait des resets pour chaque jour, tu sais, je veux dire. Alors, c'était complètement fou. Je pense qu'on a eu un petit aperçu de quel genre de contest qu'on pourrait voir là, dans les prochaines années. C'était quoi ton bout préféré dans... Ah, shit. Gigi Ruff, le frontside 7, first try à Gigi Ruff. Qui arrive sur le jump en bas puis qui lance un frontside 7 mute complètement débile, comme un gangstar. Puis après ça, ben moi j'ai toujours trippé voir Michael rider. Sage, j'ai landé des grosses runs. Ben Ferguson aussi, tu sais, le style à Ben Ferguson, tellement quick sur ses pieds, man, des gros slash. Gros style. Blake Paul aussi, le local kid. Shout out à... C'est le chum à Janie, ça, je pense. J'ai appris ça en même temps. Shout-out au chum à Janie. Mais moi, c'était l'air bête à T-Rice. Là. Moi, l'air bête à T-Rice. Moi, j'étais en télétravail chez nous, je vois ça, j'étais là, oh my god, man, il est pas stoked. Même le commentateur, il était comme, I can tell you one thing, Travis is not stoked. Là, je suis là, ouf. Ouais, c'est ça que, ben, tu sais, je pense que c'est un champion, il est habitué de gagner. Mais c'est fou là que McMorris, on voit sa versatilité, man. Le gars il est sur un autre niveau. Il ride le Hometown Hero, qui est un board qui est conçu techniquement pour la East Coast, mais qui est tellement le fun à rider, ce board-là. Que même lui et Ferguson, dans le fond, ils ont ridé ça. Puis Zoe Sinnott qui a gagné Women's, right? C'est Zoe qui a gagné? Je pense que oui, c'est pas la... C'est quoi, elle vient d'où, elle? Ouais, de Nouvelle-Zélande, je crois. À vérifier. Bref, Ryder Burton, les trois, ils étaient sur le Hometown Hero, quand même cool à voir. Définitivement le board de l'année. C'est quand le prochain? C'est bientôt, non? Natural Selection? Ouais, je sais pas, tu pourrais me le dire, j'ai pas full suivi. Je sais qu'il y a du monde qui filme des shots en ce moment. Y a-tu un volet digital de ça? On droppait des parts ou? Je sais pas, ça pourrait être cool. Mais... Il y a du monde en tout cas qui filmait à Baldface la semaine passée. Tu verrais-tu ça, toi, un genre de Natural Selection? Je savais que ça s'en venait là, man. Puis, ça vient de me popper dans la tête, no joke. Ben, moi, oui, parce que j'arrive d'un genre de Natural Selection québécois, projet Dreamline, que je sais pas si tu voulais que je plug ça. Là. Ben, c'est pour toi, en fait, je sais pas. Ouais, si ben, regarde, on peut en parler parce que c'est vraiment cool, puis ça rapporte, là. Mais notre Natural Selection, si c'était pour arriver, moi, je le verrais au Chic Shot, sur le Mont York, parce que déjà, le terrain, il est là. Puis le terrain de jeu, les plateformes, les features qui sont là. Puis là, ça va continuer à se développer un peu. Puis même, il y a de la neige là-bas, c'est steep. Tous les éléments sont là. Fait que oui, je le verrai. Puis tu sais, j'arrive d'une semaine de tournage là-bas. On va dropper une vidéo qui s'appelle, une vidéo de 6 minutes de freeride, 100% snowboard, qui s'appelle Dreamline ou le rêve de l'Est en français. Puis ça,
ça va vous teaser un peu de... Attends, Dreamland en anglais, le rêve de l'Est en français. Ouais. Un peu les genres d'adaptations du cinéma, là. Ok. Ouais, ben au début, tu sais, le nom c'était Dreamland, mais Ouais, après ok. ça, l'Office de la langue québécoise. Ah, Fait que, on lui a donné un nom pour le Québec, mais partout ailleurs au Canada, là, ça va être le Dreamland, ça va Ce serait s'appeler. des builds. Qui tu verrais, mettons, là, vite de même? Ben moi, mettons que j'étais en charge des invitations, là. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Très bonne question. Je verrais des riders polyvalents. Je sais pas pourquoi, il y a Guillaume Morissette qui me pop en tête. C'est peut-être un rider que j'ai beaucoup de respect pour, là, mais je verrais des OG là-dedans comme Guillaume Morissette. Man, pourquoi pas un DCP, on le ramène au Québec. Pourquoi pas un dude de Brofac, pourquoi pas un Louis ou un genre de Phil Jacques, tu sais, un Anto, ou ben... Ouais, à suivre, man. Je pense qu'on a des beaux choix de Québécois, mais pour vrai, j'inviterais peut-être, tu sais, du monde international. OK. Puis ça serait de quoi de... Ouais, un genre de Des live filles. stream. Des filles, c'est sûr qu'il faudrait qu'il y ait des filles. Québécoise. Claude Biron. Shout-out Claude Biron, man. Une des filles qui rip le plus hard que je connais. Ma petite blonde Marie-Charles Pelletier. Fille qui m'impressionne beaucoup sur son snow en ce moment. C'est cool. Ouais. Puis on a Julia Marino aussi, qui est une riders Burton qui habite proche de chez nous à Saint-Sauveur. On manque pas de choix, man. Je pense que ça pourrait être très très gros. Puis je pense que les morceaux de ce puzzle-là sont tranquillement en train de se mettre ensemble. Fait que après ça, c'est que faut juste que la météo s'aligne puis que tout le reste aille bien. Mais why not? Dream big. big. Cool, hein? Genre, en fait, pour vrai, je l'avais même pas noté, cette question-là. C'est moi-même. C'est bon, ça. Ouais. Ah, man, on a du freeride ici. Puis il y a moyen d'aller chercher les mêmes sensations que dans l'Ouest. Ouais. Puis pour moi, ça c'est en Gaspésie. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres spots, mais pour moi, ça a été Gaspésie qui m'a fait le plus triper côté freeride. Je suis jamais allé. Je suis déjà en Gaspésie, mais rider, jamais. Fait que c'est sûr. Moi, je suis béni à chaque fois que je vais là, man. Nice. À part la fois qu'on a crashé l'hélicoptère, mais ça, on va pas trop en parler. T'as crashé J'aime de l'hélicoptère? rappeler ça. Oh, on avait eu un petit accident d'hélicoptère. Explique-moi ça dans 2 minutes. Jour de l'an 2017, je crois. Okay. Je suis là avec une grosse gang, dont Ramirez. C'est la fête de 30 ans à Ramirez. Puis 31 décembre. Puis là, on se fait inviter à faire une coupe de lap en héli. Il avait tombé, man, peut-être un 2 pieds de neige. J'étais avec Maude Raymond, j'étais avec MP Préfontaine, deux skieuses vraiment comme des très bonnes skieuses. Puis là, on avait un filmeur, puis là, il restait une place dans le hélicoptère. Fait que là, j'invite Ramirez, je dis, man, ça c'est mon cadeau de fête à toi. Hop in, bro. Il est extatique, man, il est là avec son... Il est tellement stoked, man, tout le monde était tellement stoked. On avait fait une demi-journée de 4 déjà. On avait déjà quand même fait sûrement 4 laps en 4. Puis là, on embarque dans l'héli, on a fait 7 laps en héli complètement épique, man, tu sais. Tu rides, puis là, t'as l'hélicoptère par-dessus toi. C'est pendant que tu descends, là, t'arrives en bas, tu ressors dedans, 30 secondes plus tard, t'es en haut. C'est en fait du vertical. Fait que, tu sais, c'est full pin. Puis là, ben, man, je sais pas à quel point je peux rentrer dans les détails, là, mais genre, on a dernière run, il y a de quoi qui a fucké up avec notre genre de. Où est-ce qu'on était supposé d'atterrir, on est allé ailleurs. Il y avait trop de neige, on s'est perdu dans le cloud de neige. Puis on s'est mis à choper des tops d'arbres avec les hélices, man. Tac, 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 tac. Puis des gros pains de même. C'est l'erreur du conducteur ou? Oui, mais tu sais, c'était un accident là. C'était. Okay. Regarde, puis on a survécu à ça, mais ça a passé vraiment proche. Puis une chance qu'il y avait beaucoup de neige parce qu'on a comme crash landé, tu sais, dans la neige, proche des arbres, tout ça. Ok, l'hélicoptère était hors d'usage après. Il a passé l'été là, man. C'est-tu vrai? Ouais, il a été pogné en haut du cap du Mont York pendant. Oh my god, c'est donc. c'est pas tant sick, mais c'est sick. Fait que moi, je suis sorti de là comme. On est en vie, man! Puis tu sais. Oh, fuck, c'est important. J'ai pogné Rami, j'ai pogné le filmeur, puis on est juste. Je me suis garoché en bas de la muraille de Chine, man. Je trouve que c'était juste la run la plus euphorique de ma vie, là. Puis après ça, on a gardé ça vraiment silencieux pendant un bon bout, parce qu'on voulait pas que. Mais là, man, c'est une histoire, c'est une bonne histoire. Fait qu'on va la compter ici avec vous ce soir. C'est ça que je veux, moi, sur les histoires. Puis j'ai fait du Eli la semaine passée, fait que j'ai recassé. T'étais stressé? Pas la semaine passée, mais là, 3 semaines. Oui, j'étais stressé. Puis je me disais, non, je suis pas stressé, ça peut pas arriver 2 fois. Mais je te jure qu'au moment du décollage, avec mon chum Fred Lacroix à côté de moi, Anto, l'autre.
j'ai eu comme un petit vertige là que j'étais comme oh, tu sais, Ouais. puis j'ai texté à mes parents que je les aimais puis une petite blonde puis là ça a full bien été. Bon, parfait, man. Alright, cool. Ben là, je suis rendu aux questions rafales. Mais là, on a une question rafale spéciale pour l'épisode de Zach Haller. C'est les questions rafales de Will Laporte. Oh! Fait que j'ai callé Will hier. Ouais. Puis On s'est dit- attendait. il me posait tellement. En fait, Will, il me posait plein de questions du public. Là, je me suis dit, pourquoi on fait pas juste des questions rafales de Will? Là? Hey, on fait une parenthèse, j'ai un cadeau Ouais. pour toi, man. Will, Oh, tes shit. questions rafales vont attendre. Mais check, c'est un petit truc polar, tu sais, vraiment trendy, One là. world. Comme tous les pro riders, là, ils ont Ouais. ça, là, en ce moment. Nice, Fait man, que, thanks. c'est ta chance de looker On comme fait un un pro petit, rider. oups. Tiens, fait que ça, c'est une petite calotte One World, Burton One World, édition limitée pour toi. Thanks, man. On peut finir le podcast dans même aussi, mais hein. Regarde ça. Tu peux enlever ton petit Ah tag non, aussi. moi, je garde ça, c'est le swag, man. Ok. Je Alright, les questions de Will Laporte. T'es-tu prête? suis prêt, let's Fait go. que ça, c'est des questions rafales, tu me réponds le plus rapidement possible. On peut un peu s'éparpiller, mais pas 20 minutes. Là. Parfait. Hein, Hugues? Ouais. Hugues, on parle de Jamie Lynn pendant 20 minutes. là. Alright, backcountry ou snowpark? Backcountry. Backcountry. Café cortado ou café macchiato? Cortado, 100%. Cortado? Ben oui, C'est quoi un cortado. cortado? Moi, je Cortado, connais man, c'est 2 tiers espresso, 1 tiers lait. pas. Ok. Tu sais, un latte, ça a trop de lait. Ouais. Ça te donne des gaz. Faut que t'enlèves du lait, man. C'est le lait qui Faut donne goûter le café. Si tu veux un verre de lait, prends-toi un verre de lait. Cortado, man, c'est pour ceux qui connaissent pas ça, qui aiment le café, c'est le go-to. Oh, ok, cortado. Mon madame, ma blonde, elle m'en fasse un. man. Passez au shop Burton, bureau, on Yes, a c'est Escape. C'est mon Escape café préféré. Man. Moi aussi, check, j'en ai ici. Je peux le plugger. On peut pas trop le plugger Ah, parce mais que. là, mais ça à la table, man. Ouais, mais tu sais, Matéina, c'est notre affaire, là, regarde. Des petites C'est quel, Bin lui? Escape. Ça, c'est le School Espresso. C'est un nouveau? C'est un nouveau blend, ouais. J'ai bien hâte de l'essayer, je On l'ai a tout le pogné temps des tantôt. exclusivités au podcast. Ben oui, fait qu'on va se faire des petits cortados une autre fois ensemble. Fait que mon non, petit il va chum. falloir que je passe bientôt. Ouais. Ok, next, Camber ou Flying V? Camber, come on, Will. Ok, Come Camber on, Will. directionnel ou Twin? Camber directionnel. Fait que, ok, Camber directionnel. Free ride. Euh, Free ride, gros. Celle-là, Free ride. Free Ride, man. Gordy ou Tundra? Qu'est-ce qu'il a dit? Gordy ou Tundra? Gordy Forever, man. C'est qui, ça, Gordy? Gordy, c'était ma vanne campeur, là. Japonaise, hein? Japonaise. C'était une 91 Toyota Tanace convertie C'est en vrai. importée du Japon. Man, tu te promenais dans la boîte avec tes vélos, non? Oui, oui, j'ai adoré cette vanne-là, mais je l'ai vendue parce que c'était un trip. puis C'est une vanne de combien, ça? De combien que ouais? ça coûte? Ouais. Je l'avais Curieux. payé 7000 pesos, Tu l'as man. revendu combien? 9005. Oh! Pas aller à l'université pour rien! Félicitations! Ah non, mais je l'avais customisé puis tout ça. Mais elle est encore sur la route. Elle est encore. C'est un chum, Emile, qui a ça, man. Il l'a amené dans l'Ouest 2 fois. Il a vécu dedans un été de temps. Puis, Malade. mais Gordy Forever. Le Tundra, on l'aime, mais ça coûte trop cher de gaz. Malade. Celle-là, c'est un spécial gitane. Dans le fond, un petit aparté. Oui. Spécial gitane. Valentina ou Red Hot? Valentina, man, 100%. C'est quoi ça? C'est de la oui. sauce piquante? Valentina, c'est pour les connaisseurs de sauce piquante. Moi, je suis juste sriracha, man. Tu sais, Red Hot, sur la pide, c'est bon. Sriracha, sur des œufs. Mais Red Hot, c'est Valentina sur le reste. Ok. Ouais. Alright. C'est vrai ça. Fait que c'était gitane qui demandait ça. Dans On ton retourne à Will. épicerie spécialisée. Ok, on retourne à Will. On retourne à Will. Attends une minute. Rail rond ou carré? Rond. Rond? Tu veux savoir pourquoi? Oui, vraiment. T'as place à plus d'erreurs un peu. Avec un rail rond? Carré, faut vraiment que tu locks sur le flat du rail, tu sais. Mhm. Faut que tu sois flat base dessus, sinon tu vas wiper. Mais tu sais, un rail rond, là, tu peux rentrer un peu en angle, tu peux travailler un peu avec la torsion de ton board, venir t'accoter dessus. Fait qu'un rail rond, ça pardonne un peu plus, puis tu peux plus locker, Cool. c'est mon opinion. Voyons. Down flat down ou down? Down. Down. Ouais, pourquoi C'était faire pas un ça la down? question. Pourquoi faire un down flat down? C'était pas ça la question. C'était pas C'était ça. down ou flat rail? Down Ouais. ou flat rail? Down rail? Down rail. Ok. Ben oui. Ok, hey, je me suis excuse parce que je l'ai oublié de la noter. Excuse-moi. Est-ce Will. qu'on dit pourquoi le down rail? Ben, flat rail, c'est assez whack. Ouais, c'est wack. Ouais, c'est pas compliqué. Non, ouais. Pas moi qui ai posé la question, c'est Will. Will, je m'attendais à plus, mais merci. Front blonde bagel ou nose blunt? Front blonde bagel, je pense. Parce qu'il dit que c'est Parce que je suis tes deux encore pocket capable. tricks, Je hein? pense, ouais, c'est ça, c'est pas mal mes 2 pocket tricks. Nose blunt, je suis pas mal sûr que je suis capable de faire ça toute ma vie. Mais Ok. front blonde bagel,
tu vois, ça fout un peu plus la chienne. Tu sais, si tu cuts un edge en frontboard, tu tombes sur le dos, man. Puis si t'es vieux, c'est pas hot. Fait que non, on va y aller avec Front Blonde Bagel pendant que je suis encore capable. Parfait. Facebook ou Instagram? Instagram, Facebook. Y a-tu une autre affaire qui pourrait accoter Instagram? La vraie vie, mettons. La vraie vie. Ouais. Facebook, moi je vais là pour les nouvelles. Là. Ah ouais, c'est ça. Je lis mon Puis petit écrire des posts de CNN Donald puis Trump. TVA Nouvelles. Puis, mais Instagram, ce que j'aime, c'est que c'est des. Tu sais, je suis les comptes qui m'inspirent, puis le monde qui m'inspire, puis je contribue à ma façon. Mais faut pas trop passer de temps, faut pas trop se casser la tête avec ça, je pense. Okay, cool. Mais ça fait chier à quel point que ça fait, dans mon opinion à moi, trop partie de tout en ce moment. Ouais. Là. Mais c'est le monde dans lequel on vit. Surtout en pandémie. Chez nous, là, ouais. Ok, celle-là, je la trouve quand même drôle. Là. Ton follower que tu es le plus fier. Aïe aïe. Très bonne question, man. Pour vrai, j'ai pas tant de genre de. Félix Dallaire, il me follow. Oh! Ouais. Ok. Très fier. Tant mieux, man. Non, mais aussi, Mark McMorris Oh! me follow. Nice. Ben là, ça, c'est une bonne réponse, là. Mark McMorris, man, quand même un genre de. Un idole, puis je vois qu'il est down avec, tu sais, le snow que je fais, puis c'est un dude qui est tout le temps supporté, tu sais, les Rap Burton, puis man, je me souviens de ce kid-là quand il avait 14 ans, puis check où est-ce qu'il est aujourd'hui, fait que non, c'est cool d'avoir... Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Ouais, c'est Ouais. un gars que je considère quand même un ami quand on se voit pas souvent, là, mais... Est-ce que je me suis fait dire une histoire à un moment donné, je sais pas si c'est vrai qu'il est beaucoup princesse. Ah oui? Que des histoires comme que, exemple, tout le team, ils s'en vont. Peut-être c'est pas vrai, mais moi je me suis fait compter ça. Que, genre, exemple, les teams s'en vont quelque part, mais lui, il veut sa chambre 5 étoiles. Ça pourrait être juste un petit incubateur de rumeurs ici, dans le fond. Ouais. Hein. Il y en a qui disent que Mark McMorris, c'est une princesse. On laisse ça de même. On laisse ça de même, parfait. Ouais. Ok, excuse, on s'est éparpillé. Ton rider préféré mondial? Oh, mondial. Ok, c'est les questions que tu as posées comme à Hugues Beauchamp qui Ça, reviennent. c'est mes classiques. Oh, shit de shit. On peut-tu revenir, celle-là? Gabi, c'est ça. On peut-tu y revenir? Ah ouais, peut-être. J'aurais dû la préparer, celle-là. C'est tellement... Hey, sais-tu quoi? J'ai le goût de dire Kazu Kokubo, man. Wow. J'ai le goût de dire Kazu parce que... Puis tu sais, ce gars-là... Fuck, man, un rider de pipe qui est bon de même dans le backcountry avec un steez de ninja, une histoire débile, juste un bon... Oui, il est sorti de prison. Ouais, il est sorti de prison, hein? Ok. Je pense qu'il aimait bien le pote, là, pis ça l'a... À cause de ça, il a fini en prison, je pense. Mais ça aussi, c'est peut-être une rumeur. C'est peut-être une rumeur. On va laisser ça de même. On laisse ça de même. Ouais. Regarde là-dessus, man, je suis bien. Ouais, j'ai fait chaud, hein? Ouais, fait chaud. Elle est chaude. Elle est très Quand je me suis chaude. mis à parler de McMorris, j'ai eu des chaleurs. Elle est très chaude, un peu comme toi pendant le podcast à Ramirez. C'est des rumeurs. On va laisser ça de même. Tu pars à balle. Ah non, attends, là, tu m'as dit Kazoo, hein? Ok. Ouais. Fait que là, tu m'as dit mondial puis local. Local. Rider préféré local. Puis pourquoi c'est Charles Pratt? Charles Pratt, il est encore local, même s'il nous a abandonnés pour le West Coast? Ben, entre les deux protégés que j'ai eus dans les dernières années, tu sais, Émile Prudhomme, puis Charles, Tellement gangster. c'était comme les deux, mettons, t'es mis ensemble, c'est ça mon rider préféré, tu sais. Le edge control, le steez dans les airs à Charles, genre comment il ride agressif. Le bagginess Puis à Émile. le genre de l'authenticité, le gangsterisme d'Émile, puis genre juste son steez, puis tu sais, son trick selection. Je trouvais ça sick d'avoir ces deux gars-là, tu sais, qui représentaient Burton au Québec, puis au Canada, whatever. Rider local qui m'impressionne beaucoup en ce moment, man, qui est comme de mon village, je vais dire Jérémy Langevin. Ok. Ouais. Il est vraiment un bon rider, man. Il est juste trop qui je connais fort. pas, C'est vraiment. un underdog, man. C'est le chum à Julia Marino, Ok. fils à Alex Langevin, un gars qui est dans l'industrie depuis longtemps. Puis ils se sont achetés une maison à Saint-Sauveur, man. Ils sont full jeunes, genre. Puis ils se sont construits un backyard rail Ah, garden trop cool qui s'appelle The Rail Garden. Fait que Jay, je te fais un shout-out si jamais tu veux m'inviter à Dubac avec toi. On va faire des front blonde bagels quand tu veux. Malade. Mais ouais. Next, tu pars à Baldface demain. Tu
tu amènes qui? 2 personnes seulement. J'amène toi, ta blonde, ta mère, Jessie, toute la gang d'Uni. OK? Mais combien de personnes j'ai le droit? 2 personnes? Will Laporte. Parce que c'est un collègue de feu, je suis chanceux de l'avoir. Il est le fun, je suis chanceux de l'avoir chez Burton puis de travailler souvent, d'aussi près avec lui. Attention, qu'est-ce que tu vas dire là, pour Puis, le prochain? Hein? Attention, qu'est-ce que tu vas dire pour le prochain? Le prochain à Boldface. OK, ben random là, Alex Bocage, man. OK. Parce que j'ai passé quelques semaines à Nelson chez eux. Puis j'ai tellement de fun à rider avec ce gars-là, man. On a tellement de fun. Puis, tu sais, on a appris à rider ensemble. Full jeune. Puis là, on a 30 ans, 31 ans. Puis ça file pareil. Puis je pense que on aurait juste trop un good time. Puis, tu sais, moi, je suis un gars qui aime la photo, qui aime produire des vidéos, puis tout ça. Puis lui, c'est sa profession. Fait que je sais qu'on pourrait passer une semaine de feu. Puis vraiment se faire du fun de plein de différentes façons. Je t'amènerais pas ta Bocage puis Will Laporte, c'est random en Chris. Hein? Mais je t'amènerais tout aussi en stand-by. Je mettrais sa liste stand-by. Puis Hugues Beauchamp aussi. Ah oui, ma petite blonde, c'est sûr qu'elle serait dans mon board bag. Dis, fais attention. On va mettre la blonde dans le board bag. OK, parfait. On met ça en carry-on. Il en reste juste 3. Ça, c'est un inside entre toi et Will. Quand penses-tu faire 100 000 par année? Quand je suis rentré. Quand tu vas être maire de Saint-Sauveur. On va laisser ça de même. On va laisser ça. Ouais. Quand je suis rentré, tu sais, les couteaux d'un arbre, 4 ans en vente, j'ai dit à Will, à 30 ans, il faut qu'on fasse 100 000 par année. Will, c'est ça notre but. T'as quel âge? Là, j'ai 31, même. Je suis loin de là. Fait que... En tout cas. Okay. Mais regarde, je pense que peut-être dans une couple d'années, hein, mon Will? Tu on le l'espérait. fais déjà, puis on ne sait pas. Hein? Tu le fais peut-être déjà, puis on ne sait pas. Je peux te confirmer que non. Ça me dérange pas, mais on va laisser ça à ça. Parfait. Ça, c'est ma question classique tout le temps. Ton drink d'après-ski. Ces temps-ci, man, j'aime bien les petites bières session IPA, 4.3, 4.6%. Quelque chose de pas trop fort. T'aimes pas ça? Ah, j'haïs les sessions, man. Ah, moi, j'aime ça, des petits houblonnés pas trop saoulantes. Tu sais que tu peux en boire une coupe. Ou des bières de sauna, j'appelle. Oh! J'appelle ça des bières de sauna parce que tu peux amener ça dans le sauna. Puis tu peux t'en boire plusieurs, mais pas avoir mal au cœur. Ouais. T'as-tu une microbrasserie que t'aimes bien? Ouais, ben j'ai une bonne relation avec les petits chums chez Boréal, man. Ils m'ont gâté quand même une couple de fois. Là. Seb Paradis, ancien directeur général, general manager de chez Burton avant Pierre. Puis un gars du Nord aussi qui est... c'est ça, man, on a un bon respect mutuel. Puis lui, il est rendu à la tête, c'est dirigeant CEO de Boréal. Fait que c'est une genre de micro-brasserie que je trouve qui sort vraiment du beau produit, spécialement depuis que Seb est là. Mm-hmm. Mais c'est pas vraiment une micro-brasserie non plus. Non, c'est une micro-brasserie parce que c'est pas une Molson, mettons. Mais en dessous de ça, mettons une micro-brasserie que je tripe vraiment dessus, là, tu sais, c'est quoi je vais dire? C'est Ayawan. Ayawan de Valmorin, fait que j'invite... J'étais allé l'autre fois, ouais. Ah ouais? Elle est vraiment bonne la bière, man. Puis j'adore cette place-là, j'adore ce qu'ils ont fait. C'est beau. Leur histoire est cool aussi, fait que c'est des gars avec qui j'ai fait beaucoup de mountain bike l'été passé, puis man, trop généreux. Lio, c'est comme un peu le brain derrière ça, puis il nous a fait goûter à plein de bières. Fait que là, man, vraiment stoked, ça a ouvert juste après Noël, je pense. Puis ça me fait une très belle micro dans le Nord à découvrir. J'étais allé, faut que tu saches, c'est là par contre. Ouais, c'est pas sur le bord de l'autoroute, là. Mais c'est comme une destination, puis sur le bord de la rivière. Mais que les choses se replacent un peu, ça va être une belle place à aller prendre une bière après bike, puis tout ça. Ouais. Vraiment cool. Dernière question, Saint-Sauveur ou Gaspésie? Oh, oui. Ouais, Saint-Sauveur, là. Saint-Sauveur? Ben, tu sais, c'est là que mon cœur est, c'est là que ma famille est, c'est là que mes racines viennent de ce village-là, de ces montagnes-là. Puis, tu sais, je connais ça comme la paume de ma main. Mais Gaspésie, ça tient une place spéciale quand même, juste à cause de la qualité des souvenirs et des moments que j'ai passés là. Fait que, ouais. Cool. Les deux ont une place spéciale dans mon cœur. Question du public. T'es prête? Ouais. Septout, tu te demandes qu'est-ce que tu choisirais entre contest, backcountry ou street pour être le meilleur au monde? Contest, backcountry ou street?
Backcountry, man. Je vais y aller avec mon autre réponse parce que je pense que ça te donne un lifestyle incroyable. Puis de découvrir un playground de même qui est presque infini, tu sais, des contests, c'est beau. Peut-être que tu ferais plus de cash à gagner des contests. Ça pourrait nous en parler. Mais en backcountry, tu sais, c'est ça. C'est des endless possibilities. Puis je pense que chaque rider se démarque vraiment dans le backcountry. C'est là qu'on voit le steeze puis la créativité de tout le monde. Fait que, Cool. Nice. Deuxième question. Daisy Dej, mon chum Yuri. Favorite turn, backside ou frontside? Backside. Ouais. Ouais, puis parce qu'ils sont plus rares, tu sais. Le frontside, c'est comme ton slash par défaut, là, tu sais, que tu peux placer un peu plus facilement. Mais un beau backside slash, il faut que tu aies le beau tas de neige à la bonne place, le bon speed. Puis on dirait que c'est comme le reward, le ROI, le retour sur investissement, il est plus intéressant des fois, tu sais. C'est cool. Ouais. C'est une bonne question, Daisy. Yeah. Fred Lacroix. What's up? Si tu avais à rider n'importe quel autre brand que Burton, ça serait quoi et pourquoi? Fallait qu'il m'en pose une difficile, là. Ça a été quand même facile jusqu'à présent. Je pense que... j'allais dire une niaiserie, là. C'est qui le rider suisse qu'on discutait tantôt qui a fait un rip-off? Je sais pas son nom, man. Parenthèse. Oh my God, man. Je peux pas répondre à ça, man. Je pense que j'ai pas de réponse à ça. Parce que... T'as jamais remis les pieds sur un autre board qu'un Burton depuis... Honnêtement, non, man. Tu sais, j'ai déjà ridé un Jones. J'ai déjà essayé un Jones l'année passée. C'est cool. Mais je peux pas dire que, genre, je me verrais sur ce brand-là. Mais... non, man, on va... on va laisser ça à ça. Je pense que t'as quand même posé une bonne question. C'est une très bonne question. Puis tu sais, juste parce que c'est une compagnie de board, là, c'est juste difficile. Mais j'aimerais ça pouvoir te dire une compagnie canadienne, genre, ou tu sais, une compagnie up and coming québécoise, quelque chose comme ça. T'en connais-tu? No Bad Day? Ouais. Peut-être pas, je pense pas que c'est québécois. Je pense que c'est chinois. Ouais. Mais tu sais, je sais pas. Je ne sais pas. Tu sais pas, c'est correct. Ouais. Directed by M et 38 autres personnes. Ça, c'est Max Verville. Je connais pas. OK. Et 38 autres personnes. Je peux-te avoir un Proform, s'il vous plaît? 38 autres personnes t'ont demandé des Proform? 38, mais quand même beaucoup de monde. Oh my God. Max Verville, on peut s'en reparler, tu sais. Tu te fais ramasser d'un Proform. Mais non, le Proform, c'est pire que le COVID. C'est un virus, soi-même, cette chose. Fait que, non, elle est bonne ta joke, mais... on va laisser ça à ça. OK. Alphonse Dez. Ouais. Tu connais? Mais oui. C'était quand dans l'histoire de Burton, selon toi, que Burton avait le meilleur team ever? Aïe, très bonne question, man. Puis tu sais, je suis pas un Hugues Beauchamp de genre l'histoire de... Tu sais, quand j'avais 14 ans, 15 ans, honnêtement, je me souviens putain c'est qui ridait, mais tu sais, l'époque que Charles Reed était sur le Team Burton, ça va rester une sale époque, tu sais, que les gars allaient gros, puis d'avoir un gars comme Charles sur le Team Burton, moi, ça m'impressionnait beaucoup. Puis Jeremy Jones, tu sais, pas Big Mountain Jeremy, mais Street Jeremy, les années qu'il filmait encore, puis qu'il était venu à Saint-Sauveur passer une semaine avec moi, avec Ethan Dice, puis Zach Hale, puis tu sais, j'avais eu la chance de shooter du street avec ces gars-là. Je pense qu'on avait un sale bon team. Puis honnêtement, je pense qu'on embarque dans une nouvelle époque, man, une nouvelle ère pour le Team Burton. On vient de signer Zeb Powell. Ouais. Il nous manquait des gars de street. On a plus les Nobody. On a les Contest Kids. On a beaucoup de filles comme Anna Gasser, Zoe Sinnott qui poussent en malade. Mais notre team de street était un petit peu fatigué selon moi. Puis, c'est parce que ça faisait longtemps qu'ils étaient là. Mais j'adore écouter des films de street, fait que j'adore. Je parle du backcountry depuis tantôt, mais je trouve qu'un brand comme Burton n'a pas le choix d'avoir dans les meilleurs de toutes. Fait que c'est qui les meilleurs street riders en ce moment? Ben, c'est les plus jeunes. Fait qu'on a signé une coupe récemment, puis je pense qu'on va avoir des bonnes parts de sortir prochainement. Très cool. Puis des bons ambassadeurs pour le sport aussi. C'est une affaire être bon en snow, là.
Mais c'est rare que tu trouves une personne qui est un bon ambassadeur pour le sport, qui est intéressé aux produits, qui peut stocker le monde sur le lifestyle puis tout ça. C'est d'essayer de trouver le full package. Un Mark McMorris, c'est un bon exemple de ça. Mais ouais, je pense que le team des prochaines années, ça va vraiment brasser. Cool. Nice. Yeah. Zeb Powell, était-tu dans One World? Non, c'est ça. On vient de le signer. Là, fait que dans One World, on avait Neil Shack. C'était quand même cool de l'avoir. C'est un dude, j'ai quand même passé pas mal de temps à rider avec à Montréal. Puis que j'ai rencontré à l'université. C'était le kid, genre l'autre kid dans la classe qui était habillé en Burton puis en analogue. Puis j'étais comme, who the fuck are you, man? Puis là, genre, on est devenu chummy de même. Là, c'est cool. Puis lui était sur le team européen auparavant, un peu comme moi, j'étais sur le team Québec, Canada ici quand on était plus jeune. Fait qu'on se ressemblait de plein de façons, mais ce gars-là, tu sais, à la base, c'est un artiste, puis il a eu vraiment la chance de collaborer sur un board qui sort l'année prochaine chez Burton, le Blossom. Nice. Un vraiment beau board de parc, de street qui nous manquait dans le line-up. Fait que ça, puis de filmer dans le street avec Mariah Thompson, puis le reste du crew. Ouais. Fait que ça a été comme, malgré tout, tu sais, malgré le COVID et tout ça, une grosse année pour Burton avec One World. Puis cette team-là, puis là, j'ai hâte de voir c'est quoi le prochain projet. Mais... C'était cool la première à Montréal, là, en short. Ça fait du bien, ouais. Ça fait du bien de voir un peu tout le monde. C'était comme la première fois depuis un bout. Ouais. On était à distance, là. On a quand même gardé nos distances, mais c'était vraiment cool. Next one, Dicker 89, ton board Burton favori? Ah, très bonne question, ça. C'est tough de mettre le doigt dessus parce qu'à chaque fois j'en essaie un différent. J'ai comme des petites phases, là, tu sais. Fait qu'on a parlé du Hometown Hero en ce moment. J'ai le goût de te dire que c'est mon all-time board préféré. Man, tu sais, j'ai ridé au Chic Choc, j'ai ridé dans l'Ouest, j'ai ridé sur de la glace, j'ai ridé dans le parc un peu. C'est juste tellement un genre de quiver killer que tu peux rider n'importe où. All around. Mais, tu sais, je pense à genre des journées spéciales que j'ai eues sur des boards uniques. Le fish 3D, là, quand c'est vraiment deep puis que c'est steep, c'est complètement fou. Le fish 3D, tu sais, reste une shape vraiment iconique chez Burton. Puis j'ai un Skipjack aussi chez nous, que c'est comme mon petit board le plus prisé dans ma collection. Skipjack, il n'a pas été dans Link Family Tree longtemps. Puis cette cambrure-là, en fait, on l'avait en flat top, là, vraiment plus mou pour l'Amérique du Nord. Mais au Japon, on l'avait en camber. Puis j'avais eu ça en cadeau de Burton. C'était un board comme vraiment rare parce que j'avais passé un hiver dans l'Ouest avec Félix à faire des initiations de snow dans des genres de shopping malls, là, des genres de carrefour. Là. On initiait des kids, nos petites affaires Riglet puis tout ça. Fait que des initiations. Puis on faisait des démos un peu partout pour le Mountain Tour. Bref, belle saison. On est revenu. Puis j'avais eu fait que ce board-là est dans mon bureau. C'est Skipjack. Il est vraiment sick. C'était le graphique, c'était comme un genre... C'est comme de la peinture là, qui coule rouge. Là, ouais. Il y avait un pad dessus. Ouais, il y avait... lui, le flat top, il y avait un pad, mais le camber, il n'y avait pas de pad. Okay. Mais c'était un board qui carve tellement. J'avais ridé ça à Revy, là, puis Revelstoke, puis j'avais juste... Je me souviens de ces turns-là. Fait que souvent, ouais. Nick Fauteur et Gab Bélanger avaient la même question. OK. J'avais hâte de la poser, en fait. D'où vient le fameux surnom? Le prince de Saint-Sauveur. Parfait, man. Très bonne question. Ça là, tu sais, il n'y a même pas de... C'est juste tellement clair d'où que ça vient. Fait que ça vient de Matt Richer. OK. Matt Richer, un gars du Nord. Très drôle, un chummy, ça fait un peu plus vieux que moi, que lui était souvent comme le gars au micro pendant les Jam Night, puis tout ça. Puis une année qui était comme le host des Summit Challenge. Puis les deux, je pense que c'était en 2013 ça. Puis en 2011-2012, j'avais fini deuxième deux années consécutives. Fait que là, en 2013, j'avais hâte de gagner. Puis ça, c'est l'année de Marcel. Fait que cette vidéo-là, man, on avait comme créé un monstre. Là, à la soirée de la première, on feel good, man. On a un beau produit, tu sais. On check toutes les autres. On se dit, OK, tu sais, les autres, ça scène vraiment, mais est-ce qu'ils ont tous les éléments? On était confiants qu'on était top 3, mettons. Puis là, il annonce troisième place, deuxième place, c'est pas nous. Fait que là, on est là, shit, peut-être qu'on est premier, tu sais. Sinon, on s'aurait fait avoir, mettons.
Puis là, Matt Richer, il dit « En première place, nul autre que le prince de Saint-Sauveur! Okay. » C'est lui qui a sorti ça, man. Puis ça l'a juste tiqué, malgré Okay. moi. Puis c'est ça. Mais ça doit être parce que... Hein? Ça a l'air que tu tripes pas tant, ce surnom-là? Ben, ça a comme une connotation de bébé gâté un peu être le prince. Tu sais, tu parlais de McMorris qui est comme une princesse, tu sais, fait que il y a un côté drôle qui me dérange vraiment pas, mais si le monde commence à utiliser ça comme une insulte ou genre, ils se font des genres qui assument certaines choses de moi, c'est juste comme, j'ai 31 ans, ça me tente pas de me faire appeler le prince de Saint-Sauveur par quelqu'un que je connais pas. C'était mon chummy ou whatever, tu sais, on peut c'est ce genre de surnom-là. Là. Mais l'histoire est plus haute que le surnom. Ouais. L'histoire, tu sais, moi, j'étais crampé sur le spot, puis ce soir-là, ça avait comme... C'était le prince, parce que j'avais gagné aussi, fait que finalement, il m'avait couronné. C'est le gagnant, genre du Coors Light Summit Challenge. Puis, dans le fond, le roi de l'Estrie, Fred Lacroix, c'est un peu pour être sur le même Ben oui, parce que Fred, il était là dans ces années-là, puis sûrement qu'il trouve ce surnom-là. Puis tu sais, c'est quand que le prince devient le roi. Peut-être qu'on devrait m'appeler le roi de Saint-Sauveur maintenant, tu sais. Ou le maire! Ou le maire! Ben c'est peut-être ça! Mais Fred, Fred il me ressemble beaucoup, mais version fucking Estrie, man. Puis tu sais, c'est un gars qui est passionné autant que moi du snowboard, puis que ses racines vont aussi deep dans la scène du Québec que moi, tu sais. On a tout le temps... On a trippé bien gros, puis en tout cas... Bref, on bifurque, là, mais Fred, je pense, c'est définitivement, si c'est pas le prince, c'est le roi de l'Estrie. Bon, ça répondrait bien. J'avais hâte de le savoir. On laisse ça. Là, c'est ma question à moi. Peux-tu me... En fait, ça va peut-être être difficile. Peux-tu me raconter ta meilleure histoire de Snow Mission? Ah, ouais, hein? De quoi de drôle? De quoi de drôle? Aïe, il y en a tellement, mais tu sais, souvent ça finissait un peu sous le voile ces soirées-là. Ouais. Fait que là, les détails spécifiques. Pas en tête, ben oui, mais c'est sûr qu'il y a le classique de Mona. Est-ce que Beauchamp t'en a parlé de ça? Ouais. Ben, que c'était un gars de party, là. De ces années-là, ouais. Puis tu sais, on était plus jeunes, on était bien impressionnés de ça. Puis tu sais, l'ambiance festive de ce bar-là, ça porte à boire, man. La soif s'installe, c'est pas long. Puis toujours des bons shows de musique. Puis après un week-end d'avoir samedé les différents contests sur place, les démos, tout ça, tu dors pas bien là-bas. Puis là, le samedi soir, c'est toujours le gros party. Puis là, il y avait Mona, qui ça faisait une couple d'heures, qui avait arraché son t-shirt. Puis man, ça brassait, genre de mosh pit. Puis on s'était tous tassés d'un bord puis de l'autre. Puis là, Mona! Puis Mona, on avait mis de la bière pour lui sur le plancher de bois. Puis là, c'était Mona qui partait en courant puis qui se pitchait sur le chest, me semble. Là, il essayait de glisser là-dedans. Là, ça a-tu marché? Genre d'affaire d'un film. Je me souviens plus trop, là. C'était juste... À un moment donné, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'était enfargé dans le speaker, même que c'était peut-être moi. Quelqu'un va pouvoir me confirmer ça. Je pense que c'était moi. Puis là, il était genre 3h du mat. Puis là, le show avait fini à cause de ça, man. Mais aussi, juste avant ça, je pense qu'on est allé dehors prendre de l'air. Puis Mona était encore en chest. Puis il était en haut du hip. Il y avait un gros hip cette année-là. Parenthèse, je pense que Ghislain, mon petit, s'était cassé le fémur sur ce hip-là. Pendant ce match? Ouais, c'était vraiment pas nice. Puis Mona, il était en haut. Mona! Puis là, c'était son fucking moment là, de la soirée. Puis il a sauté tête première, genre dans du landing du hip. Puis dans le fond, un peu genre dans slush. Puis il était tout graffiné. Puis là, c'était comme légendaire. Mais tu sais, ça, c'est Mona. Mais tu sais, on peut parler du Block Day. On peut pas trop en parler. Mais des genres d'affaires drôles et bizarres, là. C'était comme, on dirait une petite prison, cette affaire-là, le Block Day. Le monde virait un petit peu fou. Ben, c'était comme un genre de guest house à côté, là, pour ceux qui étaient mal organisés puis qui arrivaient là sans place à dormir. Mais là, c'était le Block Day, dormir à terre ou genre des bunk beds. Ouais. Puis souvent, le party pognait là. Nous autres, on avait un chalet avec André. D'habitude, on avait comme un chalet dans le petit quartier en bas. Puis le classique, c'était de prendre des cabarets après le party. Puis glisser en cabaret. C'est la tradition. Ouais, la tradition. Puis souvent, cette bout-là, on s'en rappelait plus bien, mais genre, tu sais, les choses mouillées du lendemain te fait rappeler quelques souvenirs, bref. Ouais. Mais sinon, aussi, tous les moments de riding, j'ai participé à presque toutes les éditions, puis l'année avec les 2 sets de marche immenses. On était tous dans notre peak de jib, fait qu'on était confiants en rail. Il y avait LNP qui était là, il y avait toutes les legends, Louis,
Puis, Hey, des j'aimerais gros ça qu'il y ait un setups. comeback, là, l'MP. Là. Ouais, des gros setups. Fait que j'ai pas comme dit un moment, j'en ai compté une coupe, mais on pourrait c'est en parfait. parler un autre heure si tu veux. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, L'année les podcasts, prochaine. hein? Ok, c'est ça, l'année prochaine, saison 2. Marie-Charles, qu'est-ce qu'il met dans son hot dog? Mais c'est qui ça? Qui pose cette question-là? Mais c'est bien mal élevé comme question. C'est qui ça, Marie-Charles? Charles, c'est la personne avec qui je préfère manger mes hot dogs. On mange la même chose. C'est toasté, toujours. Oh, wow. All dress, avec du ketchup. Puis assure-toi qu'il y a du chou, puis des oignons, mon petit chum. Ah ouais, les oignons, hein? Ah ouais. T'as-tu déjà essayé les hot dogs VG? Oui. T'aimes ça? Ceux d'Ikea, Ah, je sais pas, man, n'importe ceux quel. d'Ikea sont écœurants. Ah ouais? Mais ça aussi, c'est all dress. Je peux te ketchup. donner le meilleur spot? Dis donc. Marco, quand tu descends de Saint-Donat, chez Marco, meilleur. De Saint-Donat. Ouais. Si t'en vas à Ah Saint-Donat, ouais. à la réserve Garceau, là. Cantine, quoi. Ah, Marco, c'est sa route. No chez, way. Chez Marco. C'est à côté d'une station d'essence. Des bons toastés. Ah, man, les burgers VG, tout sont sur la gauche. Ouais, Ouais, ok. Ok. Fait que, comme tu as dit, après, elle a une autre question. Ta pire belle en snow. Puis, sinon, comme elle dit, elle, l'histoire du longboard électrique est bonne. OK. Pire belle en snow. Si j'étais en longboard, c'est pas en snow, mais on Ouais. va venir à celle-là, peut-être. Parce que Marshall, elle a le droit de poser autant de questions qu'elle veut. OK? Parfait. Ma pire belle en snow, pour vrai, je pense que c'était sur le Down Flat Rail sur le Mont-Royal. Je filmais avec Brofac, il y avait Guillaume Marquis qui était là, Géré, les frères de Mers. Et puis, j'avais fait un Cap 2 sur le nose, Cap 2, frontboard, à travers le kink, mais ce kink-là, il est vraiment violent, tu sais. Puis, je l'ai eu, mais j'ai comme fait switch out, je l'ai pas ramené, puis je voulais le ramener, tu sais. Ah ouais. Mais pas tant que ça, mais tu sais, Will puis Charles, ils étaient vraiment piqués dans ce temps-là, puis ils étaient comme ça marche pas si tu le ramènes pas. Fait que réessaye-le, mon petit pit. Fait que je suis remonté en haut, puis j'ai droppé, puis la shot était épouvantable. Je choke le pop, j'avais comme plus de jambes. Puis j'ai juste fait le portefeuille, le taco, le whatever what tu veux l'appeler, direct jusqu'au flat. Fait que tu sais, full impact sur les côtes. Je me suis plié en deux, man. J'ai sorti un cri de l'enfer. Puis je m'étais cassé une côte. Pas perforé de poumon, rien là, mais genre, man, ça avait fait mal là. Puis là, les gars, ils étaient trop craqués, genre, de filmer les autres. Personne m'a appelé. Personne m'a amené à l'hôpital. Je me suis amené moi-même à l'hôpital, là même, dans ma vieille Volvo. Jusqu'à l'hôpital Royal Vic, je pense. Puis j'étais comme à l'urgence, puis j'ai passé. Ils pensaient que j'avais comme éclaté mon pancréas. Puis ça, c'est grave, là, parce que tu peux devenir genre diabétique, genre, là. Ben, je sais pas, ouais. Fait que là, c'était comme. Ouais, ils m'ont checké, ils m'ont passé. Ils m'ont gardé là 2 jours, bref, une nuit, 2 jours. Finalement, tout était correct, c'était juste vraiment une mauvaise bêche. Puis là, le longboard. Le longboard électrique. OK, ça fait quand même longtemps, mais première année avec Brofac, je pense. On filme l'intro pour Jamais Vu, je crois, ou Time Is Now. Ah man, je me souviens plus, un de ces deux-là. Puis je m'étais cassé la cheville en fin de saison à Whistler, genre au printemps, puis je suis revenu, puis on filmait l'intro chez Will Lemers. Là, il y avait Frank Bourgeois qui tapait sur le toit, il y avait Julien Beaulieu qui peinturait une cheminée. On pourrait le retrouver sur Internet, man. Puis moi, genre, une connaissance de ma famille, je me souviens plus c'est quoi son nom, mais il avait fait importer des longboards électriques. Puis c'était comme une première génération de skateboard électrique. Fait que t'avais comme un petit throttle, une petite manette dans ta main, OK? Puis ça contrôlait le skate. Puis pour vrai, tu pourrais rouler vraiment vite, dangereusement vite. Puis ça tournait pas. Tu sais, fait que tu sais, c'est en ligne droite, tu sais, faut que tu commit. Ouais. Puis là, moi je suis comme, ah ben j'ai ça, les gars, tu sais, je pourrais passer devant la cam, genre dans cette côte-là, genre, hein. Puis ma cheville est encore dans un plâtre. Ouais. Un genre de moon boot. Fait que bref, je passe, man, à Mac 12 devant Will qui filme. Puis j'essaie de hit les brakes sur la manette, puis ça marche pas. Puis là, je check devant moi, puis c'est une autoroute, c'est comme en bas d'une côte. Fait que là, man, mon réflexe, c'est juste de genre let go de tout, puis juste me pitcher sur le dos pour genre me ralentir avant que je me ramasse sur le freeway, puis je me tue. Puis, man, c'était dégueulasse, là. Je me suis comme
j'ai pogné tout l'impact sur ma cheville. Je me suis coupé le tendon d'Achille en surface. Je me suis pas sectionné au complet parce que ça, c'est comme la pire chose que tu peux faire. Mais bref, j'étais en béquille pour un autre 9 mois après ça, man. Puis la flexibilité, niveau tendon d'Achille, mon pied gauche, j'ai jamais complètement revenu. Okay. Fait que fuck les skates électriques. C'est de la merde, c'est juste, ça vaut pas la peine. Bon, parfait. Will Laporte. Encore? Ouais, encore lui. Lâche pas, man. C'est quoi ton pire trip ever? Mon pire trip de snow ever? N'importe quoi. Ouais. Très bonne question, mon Will. C'est une de tes bonnes, ça. C'est tough, man. J'ai jamais eu de trip désastrueux, là, tu sais. Ça se dit-tu désastrueux? Ouais, sûrement, on va l'inventer. Ouais, parfait. Trip de snow, en général, c'est toujours le fun, mais tu sais, il y a des trips qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a des moments en filmant avec Brofac que je trouvais que c'était un peu n'importe quoi, puis qu'il y avait trop de pression. Genre, comme je te disais souvent, c'était des gros setups do or die, puis tu sais, tu te dis ça vaut-tu vraiment la peine, puis ça fuck avec ta tête pas mal ces moments-là, mais en général, ben, ça allait bien finalement, puis là t'es plus stoked que jamais parce que t'as raqué un gros clip. Mais non, man, j'ai no bad trips. Tu sais, no bad day, là? Non, c'est no bad trips. Man. Je pense que tu sais, si t'es avec un bon crew pis c'est un trip de snow, tu vas te faire du fun. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours parfait. Tu sais, j'ai une histoire, mettons, qui me vient en tête l'année passée. L'année passée, j'étais allé au US Open. Avec la gang du Empire, tu sais, j'amène mes clients, mes plus gros clients. Là, c'est moi leur chaperone, genre pour un 4 jours à Vail, tu sais, au Colorado. Puis, tu sais, c'est le high life, man. Vail, c'est fou. En plein éclosion de COVID, genre ça commençait, tu sais, le monde portait pas des masques, mais dans les aéroports un petit peu, puis bref, US Open, c'était pas encore cancellé. On était allé là, mais ça nous a pris 2 jours se rendre au Colorado à cause des vols cancellés, des tempêtes, des bagages perdus, man. Ça nous a pris 36 heures se rendre à fucking Denver, puis 2 nuits blanches back-à-back, on a perdu la moitié du trip, fait que tu sais, Chris Lee, Cédric Aymon, ces gars-là, j'ai vécu ça avec eux. Éric Bissonnette, que c'était notre invité, genre c'était un client Burton qu'on a rencontré. Lui, il avait gagné ce voyage-là comme un concours. Toute une expérience de merde de voyage pour se rendre là-bas, mais une fois qu'on était là-bas, c'était complètement épique. Mais ouais, ça, c'est sûr que c'était mon pire trip, genre de snow pour se rendre, mettons, côté voyagement, là, c'était un cauchemar. Cool. GCDC, Hugues Beauchamp. Ton module de parc préféré? Comme, on va dire, présent dans le parc ou en général, on ne sait pas, il est pas sur la ligne. Hein? Non, il est pas sur la ligne. C'est pas ligne. que ça marche, ton affaire. Moi, je pense que les transferts, OK, côté jib, j'aime vraiment les rail-to-rail, man. Que ce soit un genre de rail frontside to backside ou backside to frontside. Tu sais, un flat to down en gap, je trouve que c'est un des meilleurs feelings. Puis c'est technique, puis c'est vraiment le fun à rider. Sinon, les jumps, man, j'adore un beau jump de 30-35 pieds, on va dire. De quoi se faire du fun sans pas trop se péter la gueule. Là. C'est toujours le fun. Parfait. Ou un bon nose blunt sur un rainbow, là, tu sais, ça. Des beaux petits feelings. C'est beau, ça. Leroux, Christian Leroux, il demande si t'étais pas dans le monde du snow, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu serais... C'est une question que je me pose à tous les jours, mon Christian. Comment je me réinventerais? Ben, on a touché à l'événementiel que j'ai fait chez Jagger, que j'ai adoré, que je pense... Moi, je pense... Ce que j'aime le plus, c'est faire triper le monde. Fait que ce soit un événement comme un festival de musique, organiser ça, ou un événement comme un Ride Night, VIP, qu'on teste des boards du futur, puis que c'est sur neige, whatever. Ou aussi que ça se faire triper du monde sur, ça peut être la cuisine, j'ai toujours été interpellé par la cuisine, la bouffe, la restauration, c'est un monde que j'adore, que j'ai appris à vraiment découvrir quand je travaillais pour Jagger. Puis, ouais, fait que ces 3 choses-là, man, c'est des passions pour moi, c'est sûr, puis peut-être que ça va être là-dedans que je finis un jour, who knows. Malade, cool. 2 petits rapides, puis on va te pisser après? Ouais. Ouais, ok, cool. On s'en retient depuis une bonne heure. Ouais, ça fait que D. Brown, à quand le cab 9 dans Pau? Man, D. Brown, j'aurais aimé ça te dire que le cab 9 dans Pau, ça droppait jeudi dans Dreamline, mais
Va falloir que tu te contentes avec un cab 5 dans le parc. OK? Bon, parfait, c'est Mais bien tu sais, je me disais dans les heures, j'aurais pu peut-être le dipper une autre fois. Faire un petit cab 9 double, nose grab dans le parc. Apparemment, ça serait hot, hein? Peut-être à 34 ans, peut-être à ton âge, D-Brown, on va sortir les cabs 9. J'espère. Cool. Pour closer, avant d'aller pisser, Charles Saint-André, spot de creuse préféré. Ben, nos spots de creuse préférés, on peut pas trop dire c'est où exactement, tu sais, mais pour moi, la plus creuse que j'ai trouvée en 20 ans de snowboard, il y a 2 places. Une place s'appelle la Gaspésie. Une autre place s'appelle Interior BC. Puis moi, j'ai pu revisiter cette belle place-là récemment avec mon chum Bocage à Nelson. Puis là-bas, man, il y a du salbo riding. Puis c'est un autre game, l'Ouest, on va se le dire. Oh, ouais. Fait que non, je peux dire que ça a été dans mes meilleurs turns à vie. Dans la vallée de Ritalac, un spot que Craig Kelly a ridé, man, avec beaucoup d'historique pour le snowboard, proche de Baldface. Cool. Puis j'ai pu passer 3 jours dans un... Ouais, Ritalac. Ouais, j'ai passé 3 jours dans un hut là-bas avec des petites légendes du coin, man, Oli Baudouin, Bocage, puis on a fait des ascensions de fou, puis des gros deep turns dans le steep, puis j'en rêve encore. Malade, man. Fait qu'on va pisser? Voilà! On va aller pisser. Let's go! OK, on est back, mon petit chum. OK, on est back. All right. Let's go, on repart ça en dessous ici. Gitane encore. Gitane? Gitane G. Je m'y tanne pas. OK. Club Put ou Home Cook Meal? OK, on va dire home cooked meal, là, mais elle sait que, ben moi puis elle, je pense qu'on a une petite passion commune sur les club puts. Quand le moment est approprié, il faut pas en manger trop souvent, mais quand t'en trouves un bon, man, pour moi, ça, c'est le... C'est comme, tu sais, on a quoi? On a le pâté chinois au Québec, on a le croton, on a la poutine, puis là, tu rajoutes un club à ça, là, tu sais, comme, c'est ça. Après une grosse session de riding, pas avant, parce que sinon tu vas t'endormir. Mais t'as l'air de faire des bons home cook meals. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas le choix de dire pour la santé, pour la longévité. C'est cuisiner, pour moi, c'est très thérapeutique, c'est très relaxant. Ouais, c'est ça, mais tant mieux. You are what you eat, man, fait que c'est important, c'est ça. Post-COVID, je m'inviterais à souper, man. 100%. Un petit sauna, home cook meal. Vous invitez toute la gang. Toi, tes petits chums, tout. Charles Pratt. Oh. C'est quoi un Zoudini? Un Zoudini? Ouais. Je pense qu'il veut dire un Houdini, mais il a rajouté un Z parce que c'est mon move spécial. Ah. Ça, c'est quand que je crisse mon camp d'un party sans rien dire à personne. C'est un Houdini? Poudre magique. C'est vrai? Il est où, Zach? Tu fais On ça sait souvent? plus, il est parti. Ouais, j'adore ce move-là, man. Tu sais, à un moment donné, on n'a plus rien à se dire, il est assez tard. Je vais te dire allô, mais je vais pas te dire bye, man. Ok, fait que là, le monde savent que t'as un truc qui s'appelle le Houdini. Ouais, si je disparais, inquiétez-vous pas, je suis juste parti chez nous. Je suis parti me coucher. Ah, c'est bon, man. Wow. Ok, Ouais. ben je vais l'utiliser, moi. Ouais, Après, c'est un bon move. Malade. Jackalope Fest. Ouais, 1 ou 2 bananes quand tu vas à l'épicerie? 2 bananes. 2 bananes. On va pas forcer une livraison à domicile pour 2 bananes. 2 bananes, tu peux passer au dépanneur, tu peux passer à l'épicerie. En autant qu'ils sont mûrs, tu vas chercher tes 2 bananes. C'est tout? C'est tout. C'est juste ça la réponse? Ok, parfait. C'est un inside. Ok. 2 bananes. Voilà. Phil Roy, Oh! qu'est-ce que tu bois Ça, pour... je suis fier d'avoir un ami comme Phil Roy aussi, qu'on se follow. Ouais, man. ouais, c'est vrai. C'est cool. J'ai hâte de Je l'inviter suis à la content maison. que tu lui m'aies posé aussi. une question. Ben oui, moi aussi, c'est un honneur. Mais sa question, c'est peut-être pas la meilleure, mais en tout cas. Qu'est-ce que tu bois pour être beau de même? Les cortados, man. Des cortados? Cortado session, man. Cortado et de la bière de sauna. Oui. C'est ça. Merci, Phil, pour ta question. Merci, Phil. Mike Boucher, d'où vient ta passion pour les front flips? Aïe, aïe, man. Mike a ri de moi sur mon attempt de front flip cette semaine. C'est jamais un truc qui m'a interpellé, man. Je voyais les autres faire ça sur des knuckles, puis j'étais comme, ça a l'air rushé, ça a pas l'air. Puis là, j'aimerais ça, tu sais. Je pense que je serais capable peut-être, mais là, finalement, j'ai essayé, puis je l'ai pas eu pantoute. J'ai fait un genre de barrel, genre twisté un peu. Fait que c'est pas pour tout de suite peut-être, mais Ouais. non. Pas de passion pour les front flips, mon Mike. Je Parfait. suis plus un gars de backflip. Ouais, hein?
Indy. C'est mon... Ouais. Parfait. C'est un pocket trick qui me fout encore la chienne, je Ouais. vais te le dire. Là. Quand il faut que je m'en enligne un, je suis comme... Ouais, en tout cas. En tout cas, c'est bon. Parfait. Je l'ai pas noté, j'ai oublié le nom de la personne qui demande, mais classique question. Est-ce que tu t'ennuies de Marcel des fois? Oui, Marcel me manque. On a dû l'enterrer Est-ce qu'on peut après. expliquer vite c'est qui Marcel au monde pour ceux qui comprennent pas? Marcel, on a parlé un petit peu tantôt, mais c'est un personnage qu'on a créé en 2013 pour le Summit Challenge. Moi et Jérémy Bouchard. Fait que c'est une idée, c'est un concept, c'est un personnage que finalement on le connaît tous, ce gars-là. Tu sais, c'est un outilleux, c'est un gars manuel, c'est un blue collar, là, genre un vrai OG qui travaille en montagne. Ça peut être le gars d'atelier, ça peut être le gars qui passe les chaises ou le park ranger que ça fait 20 ans qu'il est là. Marcel, lui, c'était le park ranger OG du Mont-Avila. Puis bref, c'est ça, on a sorti 3 vidéos avec... 2 vidéos ou 3 vidéos? Je sais pas, hein? 2? 2 vidéos. Ouais. Un qui l'a présenté, un qui l'a... Ouais, c'est ça. Fait que il y avait Marcel en 2013, qu'on a gagné le Summit Challenge. Matt Richer, le prince de Saint-Sauveur, tout ça. Puis là, après 7 ans, pendant 7 ans, moi et Jay, on a pris un break de Summit Challenge. Dans le fond, on a comme fait autre chose. Puis là, l'année passée, on s'est craqué à en refaire un. Puis on a ramené Marcel brièvement pour ensuite l'enterrer dans un cercueil. Parce que tu voulais pas aller un peu plus loin ou tu t'es dit... En fait, c'est qu'il a fait un caméo dans un film avec Guillaume Marquis puis Jonas Lapierre l'année d'avant. Puis il avait comme une crise cardiaque, tu sais. Fait que là, on était comme, pour ceux qui ont vu cette vidéo-là, c'est quoi la suite? Puis le concept de l'année passée, c'était un peu les genres de Lost Tapes. C'est une crise cardiaque? Ouais, il mourait d'une crise cardiaque. J'avais entendu dans le live d'Axis que c'était la COVID. COVID. Oui, en fait, c'est les deux qu'on a su. C'est la COVID qui a créé une crise cardiaque. Exactement, ouais. Tu sais, la COVID, des fois, tu peux être asymptomatique. Ouais. D'ailleurs, Marquis puis Jonas, il a fallu qu'ils se fassent tester après. Par chance, ils ont testé négatif. Bon. Mais c'est ça, fait que Marcel, c'était les Lost Tapes à Marcel. Il avait laissé derrière une genre de legacy. Ah ouais, je m'en rappelle. Puis un monde secret, un genre de natural selection parmi nous à Saint-Sauveur dans un secret zone. Ah oui, c'était ça. Ouais. Fait que c'était ça un peu le portail là, que le box dans le parc ouvre. Puis là, ouais, c'est ça. Mais est-ce que ça t'arrive des fois, tu te promènes puis quelqu'un qui te crie? 100%, man, pour vrai, c'est peut-être un peu moins là, mais encore aujourd'hui, il y a du monde qui aime ça m'appeler Marcel. Puis quand je raidais le parc, là, il disait des choses qu'on peut pas dire en 2020, mais « Ah ouais, Marcel, fais pas le... » Puis là, OK, là, fallait que je scène, mais si ça me manque, man, ça va toujours me manquer. Mais j'essaie de prendre la créativité qu'on a investie là-dedans, puis le mettre envers d'autres projets comme Dreamline, puis d'autres choses. Puis juste, des projets, man, c'est jamais mauvais. Puis d'utiliser sa créativité avec du monde créatif, hashtag créatif, créativité. Bon, ouais. Mais c'est cool, parfait. Je voulais qu'on parle. En fait, j'avais pas noté, mais je me suis dit peut-être qu'il voudra pas trop parler de Marcel, il en parle tout le temps. Mais je pourrais faire une petite parenthèse, Marcel. C'est fait. Je suis rendu à la dernière question, elle est longue. Il m'a fait un paragraphe, le gars. Zion Del Rousseau. Ouais. Salut Zach, on semble constater un retour aux sources dans l'industrie de par la montée du touring ou encore des compétitions comme la Natural Selection. Mm-hmm. Selon toi, est-ce que c'est seulement dû à la pandémie ou si c'est une tendance qui est là pour durer? Et PS, salut Marcel. Ah bon, salut. Zion. Merci pour ta question. En fait, je crois qu'il me l'a écrit directement dans mes DM à moi. Bon. Fait que je savais que ça s'en venait. Mais je suis content que tu la poses. Je pense pas que... je pense que c'est pour rester, man. Je pense que le COVID... Je suis tanné de dire ce mot-là, là, mais cette chose-là a accéléré des besoins de tout le monde de reconnecter avec la nature, man, puis d'explorer des différents volets du snowboard, du ski. Puis le touring, c'est une vraiment belle activité. Puis avoir l'engouement pour ça qu'on a même au East Coast. On n'a pas le même playground, mais sortir avec des chums, faire un petit lunch en nature, puis explorer des nouvelles zones, c'est vraiment cool. Tu sais, pour moi, cet été, ça a été le bike. Puis là, le mountain bike, ça te fait explorer des nouvelles places. Mais le touring, je vois ça un peu comme de quoi de similaire. Tu sais. C'est pas là que tu vas avoir nécessairement le plus de turns dans une journée, mais chaque turn compte pour 20 turns normales dans une chaise. Puis,
Ouais, des contests comme Natural Selection, on en a parlé un petit peu, mais je pense que le freeride, man, c'est plus inclusif que les Olympiques ou le street ou whatever. Le freeride, c'est comme je te dis, c'est une expression de soi. C'est là qu'on voit le soul du snowboard, man, c'est ça. Fait que je pense que c'est là pour rester si Dame Nature coopère avec nous autres puis qu'on a des bonnes saisons parce que c'est 100% relié à la neige. Là. Ah ouais. Tu peux pas souffler de la neige puis faire de la part. Ouais. Peut-être un jour, quelqu'un devrait se mettre là-dessus, nous souffler un petit 20 cm là, à belle neige, un petit mondi. Ça serait le fun, hein? Ça serait pas pire pantoute. Peut-être c'est en développement. Bref, on va laisser ça là-dessus. Je pense qu'on est dans une très bonne place pour le snowboard. Puis c'est grâce à des shops comme le Uni, man, puis vous autres, puis tout le monde qui sont passionnés dans l'industrie. Toi, tiens, un petit talk. Merci, merci de me donner cette plateforme-là, puis de jaser avec toi ce soir. It means a lot. Ben, c'est ça, en fait, ça l'amène sur le classique mot de la fin. Si tu peux dire ce que tu veux, shout-out à n'importe qui, n'importe quoi. Même, Ouais, ben je viens d'en donner une coupe, mais shout-out au monde qui ont posé des questions, c'est cool. Puis c'est toujours le fun de parler du snowboard, de notre carrière. On est plein de monde différents, avec des parcours différents, mais qui se rejoignent sur cette passion qu'est le snowboard. Fait que non, je pense qu'on a des belles années devant nous. Puis l'important, c'est juste get out there and ride, man. Pas besoin d'attendre la journée parfaite. Go get your runs in, puis you'll feel better every time. ouais, ouais. Très sick, man. Cool, Merci man. d'être venu. Puis merci pour la tuque, man. Yeah. On l'a bien rocké, man. Ben ouais. Fucking sick. Yeah, merci vraiment beaucoup. Puis on ira rider bientôt, man. 100%. Vraiment content d'avoir parlé de ça. Puis, man, comme classique podcast, il y a plein de choses qu'on n'a pas parlé, mais Ouais. faut pas trop dépasser le temps. Mais merci beaucoup. Puis Cool. à la prochaine. Un vrai plaisir. Merci tout le monde. Salut!